À ton réveil, tu découvres que tu t'es étonnamment réincarné dans le corps de l'héritière psychopathe. Quand tu revois la femme qui te tient enchaîné, tu ne ressens aucune peur. Au contraire, tu prends l'initiative. Et tu lui donnes un gros baiser sur son visage froid. Cette action laisse la femme complètement déconcertée. Qui tient les chaînes? Car tu sais que dans ta vie antérieure, après t'être désespérément échappé de son emprise et t'être marié. Avec ton amour idéal, tu as découvert qu'elle ne convoitait que ta fortune. Elle t'a renversé avec un camion et ensuite avec ta richesse. Elle s'est mariée dans une famille puissante. Après avoir appris ta mort, seule cette héritière psychopathe aux yeux rouges a fait irruption au mariage et a tué tout le monde de ses propres mains pour te venger. En rouvrant les yeux, tu regardes cette héritière psychopathe qui a tout donné pour toi, l'Uruyang, en train de t'offrir de l'encens. Ses longs doigts parcourent ton visage. Regarde-moi sagement ou je t'arracherai les yeux. En la voyant, tu ouvres la bouche pour supplier. Non, qu'as-tu dit? Les doigts de l'Uruyang s'arrêtent légèrement. Ses beaux yeux sont remplis de surprise. Vraiment? Tu es en train de supplier? Durant ces 6 derniers mois, peu importe comment elle te torturait, tu as toujours montré une attitude de résistance absolue. Tu as même essayé de te tailler les veines plusieurs fois, mais tu n'as jamais cédé. Pourquoi as-tu changé aujourd'hui? Soudainement? Alors, tu te souviens que c'est maintenant le moment où, profitant que l'Uruyang était à l'étranger. Tu as passé une nuit entière dans un bar avec son Qingqian, c'est pourquoi l'Uruyang t'a de nouveau attrapé et t'a enfermé dans le château, pour te torturer sans pitié. En pensant à cela, tu demandes nonchalamment. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? En entendant cela, les magnifiques yeux de renard de l'Uruyang se remplissent de colère. Tu n'en peux déjà plus, tu veux t'échapper. Encore? Tu as toujours profondément détesté qu'elle te possède. Tu ne dirais jamais ces mots provocateurs. De ta propre initiative. Tu veux tellement t'enfuir que tu es prête à faire tant d'efforts? L'Uruyang appuie avec force son genou contre ton abdomen. Ses lèvres rouges te mordent sans ménagement. Quelques heures plus tard, l'Uruyang, satisfaite. Après avoir obtenu ce qu'elle voulait, s'allonge sur toi. Après un long moment, elle murmure. Te forcer à te soumettre ne fera que te faire me haïr encore plus à partir de maintenant. Tu réponds calmement, je ne te hais plus. Après ta réincarnation, tu as déjà tout accepté. En entendant cela, l'Uruyang reste quelque peu stupéfaite. Vraiment? Ah, pourrais-tu descendre de moi d'abord? Tu ouvres tes yeux clairs et, innocent, et tu tends la main pour écarter une mèche de cheveux de l'Uruyang derrière son oreille. Tu es vraiment épuisé par elle. L'Uruyang, reprenant ses esprits, observe ton visage pâle et ordonne « Majordome Sao, appelez. » Un médecin. Aujourd'hui, tu agis vraiment bizarrement, tu as même pris l'initiative de la toucher. En regardant Liu assise sur le canapé, tu demandes. Tu ne te sens pas bien. En disant cela, les yeux de l'Uruyang se lèvent légèrement. Et tu inquiètes. Pour moi, tu remarques une tache sur son drap. Le rouge d'une fleur de prunier se détache sur le drap de soie blanche. Dans ta vie antérieure, remplie d'humiliation d'avoir été forcé, tu détestais l'Uruyang de toutes tes forces et tu n'avais pas remarqué. Ces détails, on dit que la première fois fait mal pour les filles, c'est pourquoi tu as posé la question. À ce moment-là, la sonnette de la chambre retentit. Mademoiselle Liu, où avez-vous mal? L'Uruyang baisse les yeux vers les rapports sur son ordinateur et dit « Examinez-le ». En le voyant, tu dis « Je ne suis pas malade, juste un peu fatigué ». Le médecin répond « Monsieur, vous semblez assez faible. Laissez-moi plutôt vous faire un examen ». Intérieurement, tu râles. Une demi-heure plus tard, le médecin, le visage sérieux, dit « Mademoiselle Liu, monsieur n'a rien de grave, il est seulement épuisé par les excès. » L'Uruyang demande calmement « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre problème? Monsieur est en parfaite santé et n'a aucun problème. » Le médecin réfléchit un instant et ajoute « Monsieur devrait être plus modéré. La santé avant tout. » En entendant cela, tu ne peux pas t'empêcher de vouloir protester. Repose-toi bien. L'Uruyang reçoit un appel et, après avoir prononcé cette phrase, elle s'en va. Quand tu te réveilles, c'est déjà l'après-midi. Après t'être lavé, tu te regardes dans le miroir et ta barbe négligée te dégoûte. Dans ta vie antérieure, pour courtiser la reine du campus, Suking, tu économisais sur tout et tu te négligeais toujours. En revanche, l'Uruyang ne t'a jamais maltraité et préparait toujours tout avec soin. Maintenant que tu y penses, tu as été vraiment stupide. Tu n'as pas vécu la vie d'un héritier et au lieu de cela, tu as lutté jusqu'à l'épuisement par tes propres moyens. Que désirez-vous manger, monsieur? Une servante te sert un verre d'eau. Avec un iPad, elle te montre une variété de plats délicieux. L'Uruyang rentrera elle ce soir. La présidente Liu ne rentrera probablement pas. Tu choisis quelques plats au hasard. Après avoir mangé, tu décides de sortir faire une promenade pour digérer. Sortir s'avère étonnamment facile. L'Uruyang n'a laissé personne pour te surveiller, mais après avoir marché une demi-heure sans voir la porte, tu comprends enfin pourquoi personne ne t'a arrêté. Le manoir est bien trop grand. Rien qu'à pied, tu ne peux pas en sortir. Il ne te reste plus qu'à faire demi-tour.
Tu sors ton téléphone et appelles Liu Ruyan. À ce moment-là, lors d'une réunion de haut niveau du groupe, la sonnerie claire du téléphone brise l'atmosphère tendue. Le visage froid de Liu Ruyan montre un léger agacement. Fronçant les sourcils, elle prend le téléphone. En voyant qui appelle, elle est surprise. « Allô, où es-tu? Veux-tu te disputer avec Liu Ruyan? Si seulement tu pouvais avoir plus de liberté de mouvement. Je suis en réunion à l'entreprise. Kia T-Il. Liu Ruyan adoucit sa voix inconsciemment. C'est la première fois que tu l'appelles. Tu penses qu'il vaut mieux en parler en personne pour éviter que Liu Ruyan n'interprète mal ton désir de t'échapper. Alors, tu changes de sujet. Je veux me faire couper les cheveux, mais je ne peux pas sortir. D'accord. Je vais demander au majordome d'envoyer un coiffeur. Les cadres observent l'implacable Liu Ruyan s'occuper patiemment de ces petits détails et leur curiosité est piquée. Quelques minutes plus tard, le coiffeur monte et te fait un relooking complet. Êtes-vous satisfait, monsieur? Très satisfait, tu regardes la personne dans le miroir et tu te reconnais à peine. Tu as toujours été séduisant, mais avant, tu ne prenais jamais soin de toi. Après quelques jours dans le manoir, tu n'en peux plus. De plus, tu as quelque chose d'important à faire, alors tu appelles de nouveau Liu Ruyan. Et je veux sortir m'amuser un peu. À ce moment-là, l'assistante Wen Sumo murmure présidente, ce garçon pense sûrement à s'échapper encore une fois. Mais Liu Ruyan n'y prête pas attention et accepte immédiatement. Liu Ruyan, regardant par la fenêtre, pense que pourrait-il bien faire pour Suking Kanan. Avec sa permission, tu es de très bonne humeur, tu te changes rapidement. Et tu descends. Où désirez-vous aller, monsieur? Avez-vous besoin que je vous conduise? Wen Sumo, vêtu d'un tailleur haute couture, se tient respectueusement à la porte. Liu Ruyan t'a demandé de me suivre. Non, la présidente m'a seulement demandé de veiller sur toi. Elle et sa sœur jumelle, Wen Sua, sont identiques. Sa sœur est l'assistante de la présidente Liu et elle est chargée de prendre soin de toi. Si tu étais celui d'avant, tu te serais mise en colère de te sentir surveillé, mais le toi de maintenant a complètement changé. D'accord? Alors suis-moi. Wen Sua t'emmène au garage et te montre une rangée de voitures de luxe en demandant « Laquelle souhaitez-vous conduire, monsieur ?» Tu regardes le garage qui semble infini et demandes avec une certaine incertitude. Puis, je veux vraiment en choisir n'importe laquelle. Toutes ces voitures sont à vous. Bien sûr que c'est vrai. Tu fais un tour et finalement ton regard se pose sur une voiture qui semble assez ordinaire. Celle-ci est plus normale. Au moins, ça ne me fera pas mal au cœur si je la raye. Tu as eu ton permis en première année d'université, mais tu n'as pas touché une voiture depuis. Si tu l'accidentes, ce serait un problème. Wen Sua te rappelle gentiment, c'est une Bugatti la voiture noire, la seule au monde. C'était le cadeau de la présidente pour ton 20e anniversaire. En entendant cela, ta tête se met à bourdonner. Laquelle de ces voitures est la moins chère? Wen Sua désigne une voiture rouge et dit « La moins chère est la Ferrari 599, quelques millions. D'accord? Celle-là alors. Tu montes dans la voiture et tu la démarres. En quittant le château, à mi-chemin, ton ami Luinan t'appelle. Mug, es-tu déjà arrivé? Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de Luinan. Son père a organisé une grande fête d'anniversaire et lui a demandé d'inviter ses amis à célébrer à la maison. Luinan est ton seul ami, le seul qui te respecte et qui t'appelle naïvement grand frère tout en te sauvant plusieurs fois. Y a-t-il quelque chose que tu veux? Je te l'offrirai. Ta simple présence me rend déjà heureux. N'achète pas de cadeaux. Si tu veux vraiment offrir quelque chose, paie-moi un bubble tea. À l'autre bout du fil, la voix de Linan est joyeuse. Il sait que tu économises sur tout et que tu dépenses presque tout pour Suking Chien. Ces mots te touchent. Lu Yinan pense toujours sincèrement à toi. Après avoir raccroché, tu vas au centre commercial. Tu te souviens que Lu Yinan aime collectionner les baskets. Tu entres dans un magasin Nike. Ton regard se pose sur la vitrine en verre la plus en vue au centre de la boutique. Là, soigneusement rangées, se trouvent les baskets dernier cri. Chaque paire a un prix élevé. Plusieurs vendeurs, en voyant entrer un beau garçon, s'approchent rapidement pour te servir. Tu sors ton téléphone et photographies les baskets une par une pour les envoyer à Linan, voulant lui demander lesquelles il préfère pour ne pas acheter quelque chose qui ne lui plairait pas. Mais les vendeurs, qui étaient très attentionnés auparavant, affichent du mépris sur leur visage en te voyant prendre des photos avec ton téléphone. Si tu es pauvre, n'entre pas. Encore un qui prend des photos pour acheter des contrefaçons sur un site chinois, un pauvre qui se la joue. Quel dégoût! Tu expliques? Je veux juste demander à mon ami lesquels il aime. Parler comme ça, c'est vraiment faire preuve de mépris de classe. L'un des vendeurs jauge tes vêtements et voit que tu as l'air d'un étudiant fauché. Alors, d'un ton sarcastique, il dit « Prends toutes les photos que tu veux. C'est normal d'être vaniteux. J'espère que tu pourras bientôt t'offrir des originales. » En voyant cela, les autres vendeurs se joignent aux moqueries. Cela attire l'attention de plusieurs curieux. Tu sors une liasse de billets de ton sac à dos et tu l'agites. Maintenant, puis-je continuer à prendre des photos? Le vendeur évalue l'épaisseur de la liasse. Il regarde la liasse, voit ton sac à dos vide
et secoue la tête. Monsieur, ce n'est pas suffisant. Tu es stupéfait. Ça doit faire au moins 10 000, non? Les baskets dans cette vitrine sont toutes des Air Jordan. De dizaines de milliers. Tu peux compter combien de zéros les prix ont. Tu regardes attentivement et te rends compte que chaque prix a 4 zéros. Tu ouvres ton téléphone et regardes ton solde. 8 yuans. Les vendeurs ricanent avec mépris. Monsieur, dépêchez-vous de prendre vos photos. Vous ne pouvez rien vous payer ici. Instinctivement, tu veux contacter Liu, Ruyan. Tu ouvres sa fiche contact, mais les virements de dizaines de milliers ont expiré. Tu regrettes profondément. Pourquoi as-tu dû t'opposer à elle? Devrais-je lui demander de me faire un virement d'argent? Tu es un peu hésitant. Après réflexion, tu décides d'emprunter à Wensu pour te dépanner. Tu lui envoies un message et continues de prendre des photos en toute tranquillité. En te voyant, les vendeurs ne te prêtent plus attention. Lu Yinan, en voyant le message, est stupéfait. Bien qu'il adore collectionner les baskets, celles-ci sont beaucoup trop chères. Il t'appelle immédiatement. Muge, tu n'as pas braqué une banque, j'espère? Ne fais rien d'illégal, s'il te plaît. Je ne pense pas que ce soit illégal. Ou peut être que si, tu n'en es pas sûr toi-même. Tu ne comprends pas vraiment quelle est ta relation avec Liu Ruyan. En entendant cela, Lu Yinan devient nerveux. Comment ça, tu ne penses pas que ce soit illégal? Muge, ne fais pas de folie. Tu as un avenir brillant devant toi. Ne fais pas de bêtises. Ces paroles te réchauffent le cœur. Tu le presses. J'ai emprunté. Dis-moi vite, lesquels te plaisent, je dois les acheter. Puisque j'ai emprunté, il faut que je les achète. Alors, les rouges sont parfaites pour un anniversaire, très festive. Tu regardes le prix des rouges, les moins chers, d'après le vendeur, 39 000. Tu les désignes et dis « Emballez-moi ces baskets. Wensu ne devrait pas tarder. Emballez-les. D'abord pour que je puisse partir avec. » Un des vendeurs, un peu plus consciencieux, te dit « Elles sont chères, pourquoi? N'allez-vous pas voir à l'étage inférieur? Il y a des modèles moins chers là-bas. Contentez-vous de les emballer. Ça ne prendra qu'un instant. S'ils ne paient pas, on les retirera plus tard. Les curieux autour veulent juste assister au spectacle. Toi, tu souris sans rien dire. On ne sait pas encore qui va humilier qui. Peu après, alors que Wensu apparaît à quelques mètres de l'entrée, un vendeur à l'œil vif remarque qu'elle porte des vêtements de luxe et l'accueille aussitôt. On l'invite respectueusement à entrer dans la boutique, mais Wensu ignore les vendeurs prévenants et se dirige droit sur toi en demandant avec un sourire « Monsieur, en quoi puis-je vous aider ?» En voyant cela, les vendeurs restent bouche bée. Ils comprennent à son attitude. On dirait qu'elle le respecte énormément. Tu désignes les baskets emballées sur le comptoir. Pour acheter ces baskets, il me manque un peu. Prête-moi un peu, s'il te plaît. Wensu, un peu confuse. Regarde tes chaussures italiennes faites à la main et demande « Est-ce que vos nouvelles chaussures sur mesure ne sont pas confortables? Demain, je ferai revenir quelqu'un pour reprendre vos mesures. » Tu expliques. Ce n'est pas que, si monsieur aime ce modèle, nous pouvons en faire une paire personnalisée à la taille exacte de son pied. Wensu fait gentiment sa suggestion. Le gérant qui arrive, précipitamment en voyant Wensu, s'empresse de proposer du thé et de l'eau. Madame Wen, comment trouvez-vous le temps de passer aujourd'hui? Je suis Wensu, la responsable, de prendre soin de monsieur. La Madame Wen dont il parle est ma sœur jumelle, Wensumo. À ces mots, tout le monde reste stupéfait. Leurs esprits n'arrivent pas à suivre. Wensumo est le bras droit de la présidente Liu Ruyan. Tout le monde lit. Appelle respectueusement Madame Wen. Le gérant remarque alors que tous tes vêtements sont faits sur mesure. S'il ne se trompe pas, ton t-shirt seul doit coûter des dizaines de milliers. Le gérant te tend le sac et s'incline à 90 degrés pour s'excuser. Mes employés ont été imprudents et ont offensé monsieur. Je m'excuse en leur nom. J'espère que vous ne leur en tiendrez pas rigueur. Ces baskets sont un cadeau pour vous. Tu prends le sac et regardes avec indifférence les vendeurs intimidés sur le côté. Ils ne savent pas comment traiter les gens. Malgré tout, je paierai ce que je dois. Gagner de l'argent n'est pas facile pour vous, monsieur le gérant. En entendant cela, il se sent profondément reconnaissant. Il pensait qu'il devrait faire un grand effort pour calmer la situation, mais il ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme soit si compréhensif. Vous perdrez toute votre prime de l'année. Le gérant réprimande les employés et t'escorte respectueusement jusqu'au parking. Allô, tu es déjà arrivé? La voix anxieuse de Lu Yinan résonne à l'autre bout du fil. Je suis à l'entrée. Tu es si impatient de me voir. Plaisantes-tu en portant le cadeau que tu as choisi? Lu Yinan hésite un instant, regarde Sakin et balbutie. Peut-être que tu ne devrais pas venir aujourd'hui. Un autre jour, je t'inviterai à manger seul avec moi. Chaque fois que tu croises Su Kinkanan, il se passe toujours quelque chose de mal. Ne veux vraiment pas que tu la rencontres. Tu demandes, confus, s'est-il passé quelque chose? Rien, je sors te chercher. Après avoir dit cela, Lu Yinan raccroche. À la porte du manoir, Lu Yinan regarde autour de lui jusqu'à ce que tu agites la main devant son visage et qu'il réagisse.
Tu es allé en Corée pour de la chirurgie esthétique ou quoi? J'ai juste réalisé certaines choses. Tu n'as aucune intention de cacher quoi que ce soit à ton meilleur ami. Alors, ta véritable identité est celle d'un fils illégitime d'une famille riche qui est revenu à ses origines. Tu souris et dis « Non, ne dis pas de bêtises. Même si tu te creuses la tête, tu ne devineras jamais. Tu suis les gens à l'intérieur. » En entrant, tu entends plusieurs personnes rire et parler de toi. Muge est un crapaud qui rêve d'épouser une princesse. Il n'est même pas digne de cirer les chaussures de Tian. Exactement. Il pense que, achetant un petit déjeuner ou un thé au lait, il peut conquérir une fille. C'est pathétique. Fuin, un autre prétendant de Sukinkanan, se joint à la conversation pour plaire à sa déesse. Zumui dit à Sukinkanan, « Je connais un restaurant occidental très cher. Je t'y emmènerai ce week-end. » Sukinkanan, un peu timide, répond « Je pense que je serai libre. » Sangning, la meilleure amie de Sukinkanan, pleine d'envie, ne manque pas l'occasion de se moquer. Si tu étais avec Muge, ce pauvre type, tu ne pourrais manger que de la street food épicée. Le Yinan n'en peut plus et intervient. Ne parlez pas en mal des autres. Pourquoi agissez-vous comme des commères? Plusieurs le critiquent. Le Yinan, comment oses-tu parler comme ça? Ne sois pas asocial. Soudain, une fille à l'œil vif t'aperçoit assis dans un coin et crie avec enthousiasme. Regardez qui est là, qu'il est beau. Les regards de tout le monde se tournent vers toi surpris. Son profil est vraiment séduisant. On dirait le protagoniste d'un roman. Lu Yinan, tu peux lui demander son contact. Lu Yinan rit et dit « N'étiez-vous pas en train de vous moquer de lui parce qu'il est pauvre ?» S'enfronce les sourcils et dit « Lu Yinan, de quelle blague parles-tu? Comment ce pauvre Muge pourrait-il être lui? Donne-moi son contact rapide. » Je leur ai dit que c'est Mug, croyez-le ou non. Cela dit, Lu Yinan les ignore et se dirige vers toi. Lu Yinan, un peu gêné, dit « Désolé Mug, ce n'est pas moi qui les ai invités. Mon père a insisté pour inviter Zumui. Ce n'est pas grave, c'est pour des raisons professionnelles. Je comprends. Alors tu comprends pourquoi Lu Yinan t'a demandé de ne pas venir. C'est vraiment une rencontre malheureuse. Sangning s'approche, te regarde et s'exclame « L'habit fait vraiment le moine. Qui aurait cru que Muge bien habillé aurait l'air d'une personne respectable ?» Su Chinkian est aussi curieuse. Ses yeux montrent une lueur d'admiration, mais elle reste aux côtés de Zumui. Être beau ne remplit pas l'estomac. Même si Muge est séduisant, il ne peut pas cacher son plus grand défaut, être pauvre. Lu Yinan, indigné, réplique « Vous êtes juste jaloux parce que vous êtes laide et que lui, il est beau. Comme c'est ton anniversaire, on ne va pas se disputer avec toi. » Sangning dit « Et si on montrait tous les cadeaux qu'on a apportés pour Lu Yinan ?» Tout le monde sort les cadeaux qu'ils ont préparés. Finalement, Zumui, dans un élégant costume bleu, sort avec style une boîte cadeau magnifiquement emballée. C'est le cadeau de Sukin et moi. Waouh! Une Omega Flying Serre. Ça doit coûter plus de 10 000. Non, c'est pas si cher. Seulement 20 000. Zumui est très satisfait de la réaction de tout le monde. Sanning se tourne vers toi, qui n'a rien dit, et t'interpelle. Sors ton cadeau. Fais-nous voir. Oui, oui, sors-le. Voyons voir. Ce que tu as apporté. La foule est prête pour le spectacle. Lu Yinan, qui ne supporte pas de te voir te faire humilier, sort les baskets que tu as achetées avec fierté. Vous voyez, des Air Jordan modèle spécial 39 000. Ce ne sont pas des contrefaçons achetées sur PDD. Mug pourrait s'offrir des baskets à des dizaines de milliers quand les poules auront des dents. Lu Yinan sort le reçu et la facture de la boîte et les agite. Voilà la preuve. Ne parlez pas sans savoir. Tout le monde sait que maintenant, les contrefaçons viennent aussi avec des reçus identiques aux originaux. Finalement, tu n'en peux plus. Vous avez de la merde dans la bouche ou quoi? Comment vous parlez? Personne ne s'attendait à ce que tu lances des insultes. Tout le monde est abasourdi. Lu Yinan est aussi incrédule. Il a envie de t'applaudir. Tu prends le reçu et pointes du doigt le numéro de téléphone. Si vous pensez que c'est une contrefaçon, appelez le magasin et demandez. Pourquoi tant de blabla inutile? Ça suffit. Alors appelle. En voyant cela, Sanning sort son téléphone et compose le numéro. Elle veut te démasquer en public lorsque l'appel aboutit. Le vendeur passe immédiatement le téléphone au gérant. Le gérant, nerveux, demande YAT, un problème avec les baskets édition spéciale achetées par Monsieur Muge. Puis-je vous envoyer une nouvelle paire tout de suite? Non? Je me renseigne seulement. Sangning raccroche, embarrassé, et t'agresse en disant « Qui est-ce que tu traites de déchet ?» Su Chinkian est là. Tu ne te retiens pas et réponds « Celui qui se sent visé ». Sangning, furieuse, dit « Tu crois que je ne peux faire en sorte que Chinkian t'ignore pour toujours? J'espère ne plus jamais la revoir. » À ces mots, les yeux de Suchin s'enflammant de colère. « Mug, tu as avalé de la dynamite aujourd'hui? Pourquoi ce langage si grossier? Tu ne lui laisses aucun répit et tu lances. »« Il est de quelle marque? Ton sac en plastique? »
Quelle actrice? Fusen, indignée, te pousse. Comment oses-tu? Insulter Kin. Retenant ta frustration, tu fais directement face à Fusen. Vous commencez tous les deux à vous battre. Au début, tu as l'avantage, mais comme tout le monde a l'habitude de t'intimider, il se jette sur toi à coups de poing et de pied. De coups de pied. Lu Yinan, voyant le chaos dans la pièce, appelle la sécurité pour séparer la foule. C'est Zumui qui s'en sort le plus mal en point, le visage tuméfié et le nez en sang. Tu n'es pas en meilleur état non plus, mais dans ton cœur, tu ressens une immense satisfaction. Au moins, tu as vengé les affronts de ta vie antérieure. Monsieur Lu, en voyant Zumui blessé, craignant de l'offenser, s'excuse rapidement. Cependant, tout le monde a l'habitude de t'intimider quotidiennement. Jeune maître Zhu, calmez-vous. Il se jette sur toi, te rouant de coups de poing et de pied. Le Yinan, voyant le chaos dans la pièce, appelle immédiatement la sécurité pour séparer la foule. C'est Zumui qui s'en sort le plus mal, le visage tuméfié et le nez enflé. Tu n'es pas en meilleur état non plus, mais dans ton cœur, tu ressens une immense satisfaction. Enfin, tu as vengé les affronts de ta vie antérieure. Monsieur Lu, en voyant Zumui en sang, craignant de l'offenser, s'excuse rapidement. Jeune maître Zhu, calmez-vous. Le médecin va arriver tout de suite. Jetez-le dehors tout de suite. Rien que de le voir. M'énerve. Quelle sorte de racaille avez-vous invité? Zumui ne comprend pas. Pourquoi t'es-tu autant acharné sur lui? Est-ce parce que il t'a volé Sukinyan? Monsieur Lu, dans une situation délicate, dit « Vous êtes tous camarades de classe, ne pourriez-vous pas vous excuser et laisser tomber ?» Il ne faut pas le mettre à la porte maintenant. C'est lui ou moi, insiste Zumui, furieux. Tu ne veux pas compliquer les choses et tu es sur le point de partir quand tu vois plusieurs hommes musclés en costume escortant Liu Ruyan pendant qu'elle entre. Comment la présidente Liu est-elle venue? Monsieur Lu s'avance pour l'accueillir. L'atmosphère se fige à cet instant. Le son clair de ses pas, chargé d'autorité, s'approche pas à pas de la foule. Sukinyan recule, instinctivement d'un pas, lançant un regard fugace à Liu Ruyan. Ce regard lui fait se sentir inférieur. Comment peut-il exister quelqu'un d'aussi belle dans ce monde? Liu Ruyan ignore Monsieur Lu, étend sa main délicate pour toucher doucement. Les blessures sur ton visage. Ça te fait mal? Tu voulais dire que ça ne te faisait pas mal. Mais en croisant le regard de Liu Ruyan, rempli de compassion, tu vacilles. Aujourd'hui, tu décides de profiter de son soutien pour t'imposer. Tes yeux clairs se remplissent de larmes. Les yeux rouges, tu hoches la tête. Qui t'a frappé? Ces quelques mots froids semblent piétiner le cœur de tout le monde. L'atmosphère devient suffocante. Tu désignes avec amertume ceux qui t'ont frappé, te plaignant pitoyablement à Liu Ruyan. Ils se sont ligués contre moi pour me frapper. Liu Ruyan se tourne lentement. Son regard parcourt nonchalamment les personnes présentes. Frappez-les, laissez-les en vie, ça suffira. Les gardes du corps comprennent l'ordre, ils savent qu'ils doivent agir. Ceci est une société régie par la loi. Comment pouvez-vous ignorer la loi? Observe Fusen en regardant les intimidants hommes en noir. Il regarde Sukinyan qui est terrifié, et pour impressionner sa déesse, bien qu'effrayé, il se dresse courageusement. Liu Ruyan ne perd pas de temps en parole. En quelques pas, elle se plante devant Fusen et lui donne plusieurs gifles. Après l'avoir frappé, elle prend élégamment une serviette que lui tend Wen Sumo et s'essuie les mains, calmement comme si elle avait touché quelque chose de sale. Quand elle a fini de s'essuyer, elle regarde Fusen avec dédain et dit à Kyoto, la loi, c'est moi. Zumui, en tant que fils de famille riche, sort immédiatement son téléphone et menace qu'elle, sorte de présidente de pacotille, si tu as du cran, attends un peu et tu verras. Mais Liu Ruyan dit calmement, on dirait que la famille Zhu en a assez de ces jours heureux. Wen Sumo comprend l'allusion et répond, je vais donner l'ordre immédiatement. Annuler toutes les collaborations avec la famille Zhu. Quelques instants plus tard, le téléphone de Zumui sonne et il pense que c'est l'aide qui l'a appelé. Il répond avec enthousiasme, mais de l'autre côté, on entend la voix furieuse de Monsieur Zhu, espèce d'incapable. Rentre à la maison tout de suite. Une demi-heure plus tard, sur la banquette arrière d'une Maybach, Liu Ruyan t'attrape soudainement par le cou, te plaque contre le siège, te regarde férocement et dit, pour son King Ganan, ça valait la peine. De te laisser frapper comme ça? Quel genre de sort cette femme t'a elle jeté? Tu es un loup ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. Avant que d'autres ne te frappent, je préfère t'étrangler moi-même. Tu te débats avec difficulté, sentant l'étouffement. Est-ce que, dans cette vie, tu seras étranglé par Liu Ruyan? Soudain, ses larmes brûlantes consument la blessure sur ta joue. Tu frissonnes? Liu Ruyan relâche sa prise. Ses yeux montrent une certaine confusion, elle soulève ton menton et, sans crier gare, elle t'embrasse. Un baiser intense et passionné, plein de jalousie et d'une pointe de reproche, déferle à cet instant. Tu es piégé contre la vitre de la voiture. Ta respiration devient de plus en plus brûlante. Instinctivement, tu enlaces la taille fine de Liu Ruyan, sentant ta main chaude.
Le regard féroce de Liu Ruyan s'adoucit progressivement. Une touche de tendresse apparaît dans ses yeux. Après un long moment, Liu Ruyan s'allonge doucement sur toi. Si je te dis que je n'aime plus son King Kanan, me croirais-tu? Ta main continue de caresser doucement Liu Ruyan. Dans tes bras, elle ferme les yeux comme si elle était fatiguée de ses explications. En la voyant, tu te sens désespéré, tes mains s'arrêtent. Tu commences à t'abandonner en disant « Sais-tu ce que je veux ?» Liu Ruyan se colle à toi. Tes yeux émanent un regard séducteur et provocateur. Pour que Liu Ruyan écoute ton explication, tu décides de la conquérir complètement. Tu regardes la large banquette arrière, tu dis férocement « C'est toi qui l'as voulu ?» 2 heures plus tard, tu ouvres la fenêtre pour dissiper l'odeur dans la voiture. Pendant ce temps, tu expliques tout ce qui s'est passé. Liu Ruyan répond par un léger murmure sans qu'il soit clair si elle t'a écouté. Sur le siège passager, Wen-san n'ose pas regarder en arrière. Enfin, la présidente et monsieur ont terminé. Heureusement qu'à ses côtés se trouve sa sœur jumelle. Si c'était un homme, 739, quelle situation embarrassante ce serait. Il n'ose même pas y penser. La présidente est trop occupée à profiter, sans se soucier de ce que ressentent les autres. De retour à la maison, tu te sens épuisé, mais pas au point de ne plus pouvoir marcher. Malgré tout, tu es complètement vidé. Après avoir fait ta toilette, tu descends et vois que les domestiques ont servi le dîner. La table est remplie de plats exquis. Liu Ruyan déguste un bol de soupe de nid d'hirondelle. Un domestique te sert un bol de soupe. Tu bois la soupe d'un trait, en voulant encore. Cette soupe de tortue est délicieuse. Elle contient beaucoup d'ingrédients. Tu ne veux pas y goûter? Liu Ruyan te regarde avec tendresse et dit avec un double sens « Je l'ai faite, préparée spécialement pour toi, pour que tu reprennes des forces. » Tu regardes le domestique, confus, reprendre des forces pourquoi? La servante, souriante, répond « La tortue est bonne pour les reins. » Tous ces ingrédients sont là pour renforcer les reins. À cet instant, la soupe dans le bol perd tout son charme. Liu Ruyan pense que tu n'es pas à la hauteur. C'est pour ça qu'elle te donne un fortifiant. Toi, un homme, un vrai, comment peux-tu accepter qu'on dise que tu n'es pas à la hauteur? Blessé dans ton orgueil, la nourriture et la table perdent tout leur attrait. Tu jettes tes baguettes et montes dans ta chambre. Tu t'allonges sur le lit et cherches sur internet comment savoir si un homme est à la hauteur. Après avoir cherché un bon moment, tu te sens de plus en plus frustré. À 9 h du soir, Liu Ruyan rentre ponctuellement dans la chambre. Il semble qu'elle vient de prendre sa douche, les cheveux encore humides. L'air est imprégné du doux parfum de son gel douche. Il faut l'admettre, sans maquillage, Liu Ruyan paraît encore plus pure et charmante. Liu Ruyan prend un livre au hasard et se couche paresseusement sur le canapé. Tu ne peux t'empêcher d'avoir des pensées osées. Tu veux me dire quelque chose? Liu Ruyan se tourne vers toi. Ses magnifiques yeux de renard brillent d'un éclat séduisant. Je veux chercher un stage dans une entreprise demain. Liu Ruyan tourne une page du livre et demande « Tu veux que je t'arrange ça ?» Tu t'empresses de refuser. « Non, je veux le faire par moi-même. » Tu voulais simplement l'en informer en demandant son approbation. Croyant qu'elle pense à Suking Kanan, tu t'empresses de nier et lui passes le téléphone. Ce n'est pas avec Liu Yinan. Regarde par toi-même si tu ne me crois pas. Liu Ruyan dirige son regard vers le téléphone que tu lui tends. Juste à ce moment-là, un appel entre. Le contact affiche Suking Kanan suivi d'un cœur. En voyant cela, tu restes abasourdi. Pourquoi diable m'appelles-tu à cette heure, Suking Kanan? Quel moment pour appeler? Liu Ruyan se lève, prend la trousse de premier secours et la pose sur la table. En regardant le téléphone qui n'arrête pas de sonner, elle demande « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Agacé, tu raccroches. « Je ne veux pas répondre. » De l'autre côté, Suking Kanan regarde. Le téléphone raccroché, elle reste sous le choc. Il a raccroché mon appel. Sang Ning, en entendant cela, reste bouche bée. Quoi? Comment? Est-ce que Muye ose te raccrocher au nez? Suking Kanan ne comprend pas. Avant, peu importe l'heure, il répondait toujours à ses appels et à ses messages comme si tu étais à sa disposition. Sang Ning émet une hypothèse. Et s'il jouait à se faire désirer? Suking Kanan secoue la tête. Je ne crois pas. Il est trop naïf pour ça. Il ne connaît rien à ces petits jeux. Serait-ce à cause de ce que tu as dit au bar ce soir-là? Tu l'as blessé. Suking Kanan réfléchit un instant. Ce soir-là, j'ai seulement dit qu'il ne me plaisait pas, mais j'ai bien précisé que c'était quelqu'un de bien et que j'étais disposé à être son ami. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec Zumuy, mais il lui a posé un lapin. De mauvaise humeur, elle est allée au bar boire quelques verres. Elle t'a appelé uniquement pour que tu paies l'addition. Pendant ce temps, Liu Ruyan, avec un coton-tige, désinfecte habilement tes blessures. Du coin de l'œil, elle voit le téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Oh là là, tu as même une roue de secours. Tu prends le téléphone et le regardes.
de Sukinkanan. Quand tu essayais de conquérir Sukinkanan, tu as fait tout ton possible pour plaire à Sangling. Tu es sur le point de raccrocher, mais Liu Ruyan se moque. Qu'as-tu à cacher pour ne pas pouvoir parler devant moi? N'ayant pas d'autre choix, tu réponds, irrité, et cries au téléphone « Il est minuit !» Tu n'as aucune considération pour les autres, tu n'as pas de manière. Sangling reste sans voix face à cette réprimande. Elle met un moment à réagir. « Mui, tu te prends pour qui, hein? Je n'ai pas besoin de voir ta tête. Je la trouve moche. Garde-la pour toi. » Liu Ruyan laisse échapper un léger rire en entendant ça. Ses gestes en soignant tes blessures deviennent plus doux. En entendant le rire d'une femme à l'autre bout du fil, Sukinkanan reste incrédule. Qui est cette femme? En quoi ça te regarde? Tu es obligé de te mêler de tout, tu ne peux pas t'en empêcher. Tu es furieux. Après avoir parlé, Liu Ruyan appuie plus fort en nettoyant ta blessure. La douleur te fait gémir doucement. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, appelle-moi chérie et je serai plus douce, dit Liu Ruyan comme si elle le faisait exprès. Elle parle d'un ton séducteur. Sangling crie « Mug, qu'est-ce que tu fais avec une femme en pleine nuit? Tu es dans une maison close. Je suis chez moi. Tu ne t'es pas essuyé en sortant des toilettes. » Furieux, tu raccroches. Le fait de dire « chez moi » réussit à calmer Liu Ruyan. Ses mouvements deviennent visiblement plus doux. En observant les habiles mouvements de Liu Ruyan, tu te demandes comment l'héritière d'un conglomérat peut savoir faire ça. Tu es vraiment doué pour ça. On dirait une infirmière professionnelle. C'est l'habitude. Liu Ruyan range les instruments avec dextérité comme si elle parlait de quelque chose de banal. Surpris, tu demandes, tu te blesses souvent. Dans tes souvenirs, Liu Ruyan est toujours entourée de gardes du corps. Comment pourrait-elle se blesser souvent? Ce sont de vieilles histoires, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Liu Ruyan se blottit sur le canapé comme si elle était prisonnière d'un mauvais souvenir. Dans ta vie antérieure, tu méprisais Liu Ruyan et n'as jamais cherché à connaître son passé. Tu as seulement entendu des rumeurs disant que elle a éliminé 5 ou 6 de ses frères pour s'imposer dans une lutte de pouvoir brutale. On la surnommait la femme vipère. Maintenant que tu y penses, à part être autoritaire et un peu obsessionnelle, Liu Ruyan n'a pas l'air si mauvaise. Le lendemain, tu as rendez-vous avec Lu Yinan sur la place Singan. À peine vous rencontrez-vous que Lu Yinan demande avec impatience « Quelle est ta relation avec Liu Ruyan ?» Mon père dit que c'est une personne dangereuse et il m'a conseillé de garder mes distances. Tu te grattes le nez, tu réponds « Je ne sais pas vraiment quelle est notre relation. On dirait un couple mais pas tout à fait. » Lu Yinan, voyant que tu ne veux pas en dire plus, n'insiste pas. Il te met juste en garde par bienveillance. Mon père dit qu'il ne faut pas jouer avec Liu Ruyan. Tu dois faire attention. Je comprends, je sais. Tu réponds distraitement, mais intérieurement, tu penses que si Lu Yinan savait que tu as conquis Liu Ruyan, il tomberait sûrement dans les pommes. Alors, tu aimes toujours Su Qingyan? Non, plus maintenant. Elle ne me plaît même plus. Je la déteste, dis-tu avec mépris. En entendant ça, Lu Yinan soupire de soulagement. C'est une excellente nouvelle. J'ai toujours voulu te convaincre de la quitter, mais vu à quel point tu l'aimais, j'avais peur que tu ne l'acceptes pas, et c'est pour ça que je n'ai rien dit. Tu mérites mieux. Su Qingyan n'est pas faite pour toi. Je le pense aussi, dis-tu avec enthousiasme. On mérite tous les deux mieux. Vous vous dirigez tous les deux vers l'entreprise Sanjiao, vous déposez vos CV à l'accueil et remplissez les formulaires. Puis vous allez dans la salle d'attente pour l'entretien. En entrant, vous voyez Sangling et Su Qingyan. Tiens, les ennemis finissent toujours par se croiser. Yinan s'excuse. Désolé Mug, je ne savais pas qu'il serait ici. On cherche une autre entreprise. Non, c'est bon, on reste ici. Sanjiao est le premier choix pour les étudiants de l'université de Kyoto. Pas étonnant que Su Qingyan et Sangling soient ici. Su Qingyan est un peu troublé en te voyant. La nuit dernière, Zumu l'a appelé en disant qu'il avait un problème, et il lui a demandé de découvrir quelle est ta relation avec Liu Ruyan. C'est pour ça qu'elle t'a appelé en pleine nuit et a découvert qu'une femme était chez toi. Maison. Ce fait lui est difficile à accepter. Toi qui l'as courtisé si longtemps, comment as-tu pu changer d'attitude si rapidement? Han Ning tire la manche de Su Qingyan. Il est aussi là pour l'entretien. Veux-tu lui demander avec elle? Encouragement de Sangling, Su Qingyan s'assoit à côté de toi. Tu viens aussi pour un entretien chez Sanjiao? Tu réponds avec sarcasme. Je suis assis ici. Pourquoi serais-je là sinon pour l'entretien? Sangling intervient. Qui sait si tu es venu pour te rapprocher de Qingyan et c'est pour ça que tu as postulé chez Sanjiao? Avant, tu organisais plein de rencontres soi-disant fortuites comme celle-ci. Ne t'es-tu pas brossé les dents ce matin? Veux-tu que je te commande quelques bols de tofu pour te rafraîchir? Sangling, avec un air arrogant, répond « Quoi? Il veut encore m'offrir quelque chose pour s'attirer mes bonnes grâces ?» Lu Yinan intervient avec gentillesse. « Mais je voulais dire que ton haleine pue, il te recommande de manger du tofu pour te remettre les idées en place. Tu as vraiment un sacré toupe.
Su Qingqian, en voyant la situation, arrête Sang-Ning et te dit « Muge, je sais que je te plaisais. Je te donne maintenant l'occasion de me dire quelle est ta relation avec Liu Ruyan. Nous pouvons déjeuner ensemble ce midi. » Tu entends sa déclaration pleine d'assurance et tu lèves les yeux au ciel. Si tu déjeunes avec Su Qingqian, Liu Ruyan viendrait sûrement te traîner dehors avant même que les plats ne soient servis. En te voyant, Su Qingqian se met en colère. Je te propose de déjeuner avec moi et tu ne dis rien. Elle t'a déjà fait une grande faveur en étant aimable. Ne devrais-tu pas lui être reconnaissant et tout lui raconter sur le champ? Tu ne veux plus discuter avec elle, alors tu inventes une excuse. C'est ma tutrice. Su Qingqian, surprise, demande « C'est une parente. Serais-tu par hasard un riche héritier ?»« Non, réponds-tu avec impatience. Liu Ruyan a probablement nui aux affaires de la famille Zhu la nuit dernière, et c'est pourquoi Zhu Mui lui a demandé d'enquêter sur toi. Alors, tu soulignes intentionnellement « Je n'ai aucun lien de parenté avec Liu Ruyan. Elle cherche quasiment à me tuer. » Su Qingqian pousse un soupir de soulagement après ton explication. Sa décision était la bonne. Zhu Mui est le véritable et riche héritier. Comme pour t'accorder une faveur, elle dit « Je veux manger une fondue chinoise ce midi. Réserve une table. » Tu la regardes comme si elle était stupide. Laisse-moi être clair. Je veux juste que tu ne me déranges plus. Je ne vais pas déjeuner avec toi. En voyant cette scène, Liu Yinan est tout excité. Tu t'es enfin affirmé. Il veut continuer à profiter du spectacle. Le personnel des ressources humaines ouvre la porte. Suivant. Liu Yinan, sur ces mots, entre pour l'entretien en jetant des regards en arrière tous les 3 pas. Après avoir répondu à toutes les questions de l'examinateur, Liu Yinan se sent sur un nuage, complètement à l'ouest. Dehors, Su Qingqian est toujours en colère. Sang-Ning la console, il fait juste son intéressant. Ne fais pas attention à lui. Bientôt, il reviendra te supplier en larmes. C'est ton tour pour l'entretien. L'examinateur, en te voyant si détendu, un peu surpris. Sanjiao est l'entreprise la plus prestigieuse pour les stagiaires. Il est rare de voir quelqu'un d'aussi calme que toi. Il voit rarement quelqu'un d'aussi serein et confiant. Les résultats de l'entretien seront publiés dans l'après-midi. Toi et Liu Yinan allez au centre commercial pour manger quelque chose. Plusieurs personnes qui y mangent sont des étudiants qui viennent de passer leur entretien. Ils discutent tous avec animation des questions bizarres de l'interview. Comment peut-il y avoir des questions si étranges? Une vache pèse 800 kg, le pont en supporte 700. Comment la vache traverse-t-elle la rivière? J'ai entendu le candidat précédent à la porte. Il a dit qu'il ferait travailler la vache pendant 996 heures. Sans la nourrir, la vache maigrirait jusqu'à 600 kg et pourrait traverser. Non seulement cela n'augmente pas les coûts, mais cela les réduit. Et avec le plus grand sérieux, il a dit à l'intervieweur qu'il serait prêt à être cette vache. C'est quoi ce genre de personnes? Ne sont-ils pas déjà assez exploités par les capitalistes? Sang-Ning, en entendant cela, demande. Qian, et toi comment as-tu répondu? Su Qian, confuse, répond. On ne m'a pas posé cette question. Sang-Ning ne peut s'empêcher de soupirer. Bien sûr, la reine du campus a des privilèges, on ne l'embête pas avec des questions difficiles. Tout le monde regarde Su Qingqian avec envie. Il se lamente de ne pas avoir son apparence. Liu Yinan, observant la scène, demande avec curiosité « Mug, et toi, comment as-tu répondu ?» Tu contre-attaques. « Et toi, qu'as-tu dit ?» On dirait que ton entretien ne s'est pas très bien passé. Liu Yinan se gratte la tête. « J'ai utilisé une petite ruse. J'ai vendu la vache, j'ai acheté un téléphone Sanjiao et j'ai traversé la rivière avec le téléphone. J'ai dit à l'intervieweur que le téléphone Sanjiao est la vache. Tu as failli cracher ton jus de citron en entendant ça. Les autres autour de lui se moquent. Quelle lèche-botte éhontée. Ce n'est pas étonnant que Mug soit si doué pour flatter. Tu ne restes pas silencieux et réponds « Chez toi, on vend de l'huile. » Rafraîchissante. Tu parles avec une telle froideur. La dispute est sur le point de dégénérer quand Liu Yinan lève son téléphone et crie « Les résultats de l'entretien sont sortis. J'ai été embauché. » Tout le monde sort son téléphone pour voir les notifications. Tu regardes le tien du coin de l'œil sans montrer la moindre émotion. Je me disais bien que quelqu'un faisait son intéressant, mais n'a même pas réussi l'entretien. Cette fois, tu n'y prêtes pas attention car tu vois Liu Ruyan s'approcher avec cette allure. On dirait qu'elle vient te chercher. Qui est-ce? Il tourne une série avec toute cette agitation. Mon Dieu, elle est incroyablement belle. C'est une célébrité, je ne la reconnais pas. Su Qingqian comprend ce que c'est que de se sentir inférieur. Soudain, elle se sent soulagée. Heureusement que Liu Ruyan n'étudie pas à Kyoto, sinon, je perdrais mon titre de reine du campus. Sang-Ning, voyant son ami flancher, la console. Elle a l'air plus âgée que toi. Peut être que son visage n'est que maquillage et chirurgie. Ces paroles réconfortent Su Qingqian et sont aussi une forme d'auto-illusion pour elle-même. Elle ne croit pas que quelqu'un puisse être si belle à en couper le souffle.
Su Qingqian se sent mieux après avoir entendu cela. Je n'ai que 20 ans. Je suis plus jeune que Liu Ruyan et mon visage est complètement naturel. Avec sa richesse, Liu Ruyan a sûrement beaucoup investi dans son apparence. Liu Ruyan, habitué au regard, ne bronche pas et conserve son élégance. Aujourd'hui, elle négocie un accord près d'ici. Wen Sumo l'a informé que tu mangeais avec Su Qingqian, alors elle a rapidement conclu sa négociation pour venir te voir. Elle voulait savoir quel genre de déjeuner romantique tu avais. Elle se souvient qu'avant, tu économisais sur tout, mais tu dépensais des fortunes en dîners luxueux pour Su Qingqian. Pourquoi aujourd'hui manges-tu dans un fast-food? Elle se souvient que ton portefeuille était toujours plein. Cela devient de plus en plus intéressant. Elle se tient devant toi et regarde les restes sur la table. C'est ça que tu manges le midi. Tu regardes la table, un plat de viande, un de légumes, une portion de côte levée, des boissons et un dessert. Un déjeuner si complet, et pourtant, Liu Ruyan. Elle le méprise? Allons-y. Liu Ruyan lâche ce mot et se retourne pour monter dans la voiture. Ses yeux révèlent une intention intimidante. C'est ce que tu appelles te débrouiller seul. Tu expliques toute la situation du début à la fin en insistant. Je ne te trompe pas, vraiment. C'est juste pour le travail. Liu Ruyan, d'un ton indifférent, demande. As-tu bien mangé? Tu ne comprends pas où elle veut en venir? Vous parliez de sa rivale. Pourquoi demande-t-elle si tu as bien mangé? C'est un piège. Si tu dis que tu as bien mangé, elle dira comment tu peux manger avec sa rivale si tu la détestes. Intelligemment, tu esquives le sujet. Et tu demandes. Et toi? J'ai faim. Après avoir dit cela, Liu Ruyan t'enlace le cou, se laissant emporter par la jalousie. Un baiser soudain, tel une tempête, te prend au dépourvu. Liu Ruyan est satisfaite de ta réaction et t'étreint. Plus fort, comme si elle voulait te faire fondre dans son corps. Après un long moment, tu ressens une chaleur étouffante. Tu n'as pas assez mangé? Veux-tu que je t'accompagne manger quelque chose? Bien sûr. Les yeux rougis de Liu Ruyan te fixent intensément, comme si elle avait soif. Ta gorge bouge alors que tu déglutis et ta respiration s'accélère. Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Liu Ruyan, avec un sourire espiègle, déboutonne ta chemise. N'as-tu pas dit que tu m'accompagnerais manger? Quoi? Maintenant tu regrettes en l'entendant et tu restes silencieux. Toi, un simple étudiant, tu ne comprends pas. Tout à fait ce que signifie sa faim. Quoi? Tu veux encore rester pur pour ta reine du campus? Liu Ruyan caresse de ton visage et te mord le cou. Elle ne lâche pas prise avant d'avoir goûté le sang. Tu couvres la plaie saignante de ta main, des gouttes de sueur perlant sur ton front. Vraiment, je n'ai pas déjeuné avec Xunqian, j'ai déjeuné avec Lu Yinan. Un sourire maladif et captivant apparaît sur les lèvres de Liu Ruyan. Tu ne peux pas non plus partager un repas avec un homme. Tu n'appartiens qu'à moi. Ton cœur d'homme hétérosexuel se lamente. Fallait-il que Liu Ruyan soit jalouse même des hommes? Percevant peu être tes pensées, Liu Ruyan te caresse le visage de ses doigts pâles. Ces paroles sont empreintes d'une obsession maladive. Tu es la seule lumière dans ma vie. Pour te garder, je suis prête à tout donner. En regardant ses yeux emplis d'une férocité anormale, sans prêter attention à la plaie qui saigne sur ton cou. Le plus urgent maintenant est de la calmer. Maîtresse, je suis à toi. En disant cela, tu saisis la nuque de Liu Ruyan et tu la tires vers toi. Je suis prêt à tout donner. Tu regardes une personne aux yeux remplis d'une fureur inhabituelle. Tu ne te soucies pas de ton cou qui saigne encore. Calmer cette personne est la priorité. Je suis à toi. Après avoir dit cela, tu lèves la main et saisis la nuque de Liu Ruyan. Ton autre main entoure sa taille, la forçant à se coller, complètement à toi. Le visage de Wensa, qui conduit, rougit légèrement. Encore, ça recommence. Wen Sumo, sur le siège passager, lui rappelle « Conduis plus lentement ». De retour au château. Plus d'1 heure plus tard, la vitre arrière de la voiture s'ouvre. Tu regardes le visage rouge et humide de Liu Ruyan et tu demandes « Y a-t-il des vêtements dans la voiture ou préfères-tu que je te porte ?» La situation d'il y a un instant était trop intense. La robe de Liu Ruyan est déjà en lambeaux. Wensa, qui vient de garer la voiture, s'apprête à aller chercher des vêtements de rechange dans le coffre. Mais Wen Sumo l'arrête. Il n'y a pas de vêtements de rechange dans la voiture de la présidente, cela dépendra donc de monsieur. Wen Sumo, sous le regard incrédule de sa sœur naïve, ment calmement, sans sourciller. Tu devrais avoir plus de vêtements de rechange dans cette voiture. En disant cela, tu enveloppes Liu Ruyan dans ta veste, ce qui montre bien comment vous deux êtes toujours prêts à tout, à n'importe quel moment. Ça ne ferait pas de mal d'avoir plusieurs tenues de rechange. Tu ne veux pas me porter? En disant cela, Liu Ruyan effleure la blessure déjà guérie sur ton corps. Tu inspires avec un sifflement. Ce n'est pas que j'ai peur que ce soit inconfortable dehors. Après l'avoir déposé sur le lit de la chambre, Liu Ruyan dit calmement « Ce que je veux, peu importe où je suis, je peux l'avoir devant moi en 10 minutes. » Après ces paroles, il n'y a rien à dire. C'est ça, l'arrogance d'un magnat. L'après-midi, tu retournes à l'entreprise pour travailler. Après la formation, le chef de département demande à tout le monde de former librement des équipes réparties en groupes A et B. Ils s'affronteront.
Le groupe ayant les meilleures performances à la fin du stage recevra un certificat d'excellence et un bonus de 50 millions. Pendant que tout le monde hésite sur le groupe à choisir, le chef amène Zumue. C'est le deuxième fils de la famille Zhu. Il fera également le stage avec vous. Zumue voit que tu as choisi le groupe B et sans hésiter, il choisit le groupe A. Non sans se moquer au passage, certaines personnes ne sont bonnes que pour le groupe B. Tu regardes ton téléphone, ignorant la provocation délibérée de Zumue. Liu Ruyan a causé beaucoup de problèmes aux affaires de la famille Zhu à cause de toi. Elle ne peut pas continuer à causer des ennuis. Plutôt qu'une guerre de mots, tu feras perdre Zumue de manière convaincante. Su Qinggan réfléchit un instant et rejoint le groupe A de Zumue. Comparé à la fortune incertaine qui te soutient, elle préfère d'abord profiter de Zumue, le riche héritier. Vous n'avez qu'à attendre de finir à la dernière place. Les membres du groupe ramassent leurs affaires un par un et suivent Zumue d'un air arrogant. En voyant l'attitude respectueuse du chef envers Zhu, Mui, le directeur lui a probablement demandé de prendre soin de lui tout particulièrement. Avec une certaine curiosité, tu demandes à ton collègue Wang Shi. Pourquoi n'as-tu pas rejoint le groupe A? Wang Shi répond franchement. Le groupe de Zumue a trop de monde. Même si nous gagnons le bonus, il n'y aura pas grand-chose à se partager. Je préfère tenter ma chance avec vous. De plus, je ne supporte pas l'attitude de Zumue. Ce style de fils à papa. Tu réponds avec enthousiasme. Si nous gagnons le bonus, nous le partagerons entre nous trois. Après le travail, tu retournes au château et t'enfermes dans le bureau. Plongé dans le travail, lorsque Liu Ruyan rentre au château, les serviteurs servent le repas. Monsieur n'est pas descendu depuis qu'il est arrivé cet après-midi. Le serviteur met le couvert tout en informant Liu Ruyan de tes activités. Liu Ruyan monte à l'étage et voit la lumière allumée dans le bureau. Elle ouvre la porte et entre. Peut être parce que tu es trop concentré, tu ne remarques pas Liu Ruyan qui se tient derrière toi depuis un moment. Elle observe en silence. Tes doigts dansent rapidement sur le clavier. Les mots défilent comme une cascade sur l'écran. Ton téléphone sonne. Un message apparaît. Tu y jettes un coup d'œil et voyant que c'est de Su Qinggan, tu éteins le téléphone. Loin des yeux, loin du cœur. À cette heure-ci, essayez de discuter avec toi. Elle veut probablement sonder tes plans. Elle pense encore que tu es le même idiot qu'avant. Tu feras en sorte que Su Qinggan perde jusqu'à sa chemise. Liu Ruyan est debout depuis plus d'une demi-heure. Pendant ce temps, ton téléphone vibre plusieurs fois. Voyant que tu as presque terminé, Liu Ruyan t'enlace le cou par derrière. Les domestiques disent que depuis ton arrivée, tu n'as pas quitté le bureau. Tu as été occupé tout le temps. Oui, j'ai presque fini. Tu avais remarqué Liu Ruyan quand elle est entrée. Tu pensais qu'elle venait juste chercher quelque chose et repartirait. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle t'accompagne. En silence aussi longtemps. J'ai été occupé par le travail, je n'ai rien fait d'autre. Les yeux de Liu Ruyan parcourent ton téléphone et elle demande d'un air entendu. Toi, en riant, tu prends sa main et la caresses. Que pourrais-je faire d'autre? Tout ce que je fais. Wen Sumo ne te le raconte-t-il pas dans les moindres détails? Qui a été? Tu me reproches de lui avoir demandé de te surveiller? Le sourire de Liu Ruyan devient plus étrange et dangereux. Avec un mauvais pressentiment, tu te lèves rapidement, mais le téléphone sur le bureau se met à nouveau à vibrer. En le voyant, le visage de Liu Ruyan s'assombrit encore plus. Je ne lui ai pas parlé. Si tu ne me crois pas, regarde. Tu ouvres rapidement la conversation avec Su King sur le téléphone et le lui tend. Liu Ruyan prend le téléphone d'un air détaché. L'historique de discussion le plus récent date d'aujourd'hui. As-tu vraiment eu le courage d'effacer l'historique avec Su King? Quel grand complot es-tu en train de manigancer? Ou as-tu vraiment changé? Liu Ruyan jette un œil à l'avatar de Su King Kanan. C'est probablement un de ses selfies. La photo semble inspirer la pitié. Pas étonnant qu'elle t'ait rendu si amoureux. Liu Ruyan esquisse un sourire énigmatique. Ce soir, sortons dîner. Où veux-tu aller? Surpris par ces paroles, dans tes souvenirs, Liu Ruyan est extrêmement exigeante en matière de nourriture et de vêtements. À cette heure-ci, les domestiques devraient déjà avoir préparé le dîner. Pourquoi Liu Ruyan veut-elle soudainement sortir manger? Change-toi d'abord, nous parlerons en sortant. En descendant les escaliers, Wen Sumo et le majordome Sao s'apprêtent à vous suivre. Tu leur dis, restez manger à la maison, ce serait dommage de gaspiller toute cette nourriture sur la table. En réalité, tu n'aimes pas être toujours suivi par autant de personnes. Tu te sens un peu à l'étroit. Le majordome Sao refuse catégoriquement. Ce n'est pas possible. Le président a un statut particulier. Il ne peut pas rester sans escorte. Faites ce qu'il dit. Après les paroles de Liu Ruyan, le majordome Sao n'ose plus rien dire. Il lance juste un regard à Wen Sumo pour qu'il le convainque. Wen Sumo, sous pression, dit qu'avec la tenue du président, il ne sera pas facile de le reconnaître. Le majordome Sao lance un regard exaspéré à Wen Sumo. Et je t'ai demandé de convaincre le président. As-tu entendu ce que tu viens de dire? Et s'il arrive quelque chose?
Wen Sumo le regarde, fixement avec cette attitude d'être aveuglé par l'amour. Tu crois qu'il va m'écouter? Quelques instants plus tard, dans le garage, le regard de Liu Ruyan se pose sur cette Bugatti. On ne sait pas quels souvenirs lui reviennent à l'esprit. Son visage montre une touche de fragilité. En la voyant, tu demandes « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce jour-là, c'était ton 20e anniversaire. Je l'ai acheté spécialement pour te l'offrir, mais tu n'y as même pas jeté un œil et nous nous sommes violemment disputés. En entendant cela, tu te souviens du jour de ton 20e anniversaire dans ta vie antérieure. Liu Ruyan t'avait appelé pour que tu rentres à la maison pour le fêter, mais tu étais occupé à satisfaire les caprices de Su King Kanan et, dans un accès de colère, tu as déversé toute ta frustration sur Liu Ruyan. Maintenant que tu y penses, tu as été un parfait idiot. Heureusement, le ciel t'a donné une seconde chance. Dans l'occasion, tu prends une profonde inspiration et t'excuses sincèrement. Je suis désolé, je ne recommencerai plus jamais. Je suis fou de toi, complètement obsédé, mais tu m'as toujours vu comme un monstre. Malgré tout, je veux te garder à mes côtés, lié à moi. Avec une pointe de ressentiment et de rancœur dans les yeux, en voyant cela, rapidement, tu serres Liu Ruyan fort dans tes bras. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avant. Désormais, je te chérirai comme tu le mérites. La chaleur de ton corps stabilise progressivement les émotions de Liu Ruyan. Ses yeux, un peu rougis, retrouvent peu à peu leur clarté. Puis elle s'assoit docilement sur le siège du passager. Mets ta ceinture, Liu Ruyan, mais elle fait comme si elle ne t'avait pas entendu. Elle continue de jouer avec son téléphone. Avec patience, tu répètes encore une fois. Voyant qu'elle ne bouge pas, sans autre option, tu te penches pour lui attacher sa ceinture. Dès que tu t'approches, Liu Ruyan te mord le cou. Arrête, ne fais pas de bêtises. Allons manger d'abord. Liu Ruyan a l'estomac fragile, elle ne peut pas rester affamée. Si tu la laisses continuer ses caprices, 2 heures de plus s'écouleront probablement et son estomac pourrait en pâtir. De son côté, Su King Qian regarde son téléphone silencieux, un peu déconcerté. Avant, tu étais toujours à sa disposition, ce qui l'ennuyait. Maintenant, qu'elle ne te voit plus, elle ressent un vide étrange. C'est alors qu'un message de Fusen arrive. King Kanan, as-tu déjà mangé? Su King Kanan répond rapidement. Je n'ai pas mangé, je ne suis pas d'humeur. Fusen, ravi de la réponse instantanée, répond aussitôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu que je t'invite à dîner pour te changer les idées? En voyant ça, Su King Kanan sourit avec dédain. Avec son physique, les invitations à dîner ne manquent pas. Pour qui se prend ce Fusen? En suivant les indications de Liu Ruyan, tu arrives à destination et tu découvres que c'est le même restaurant où Swingan t'avait invité à manger. Les femmes sont vraiment jalouses et vengeresses, il faut bien l'admettre. Liu Ruyan, se comportant comme une enfant, est vraiment adorable. Cet endroit doit être familier. Ai-je besoin de te guider? Liu Ruyan te regarde avec des yeux innocents. Tu écartes doucement les cheveux de Liu Ruyan et tu détaches sa ceinture de sécurité. Je ne suis venu qu'une seule fois, je ne connais pas bien l'endroit. Cette fois-là, c'était l'anniversaire de Su King Qian. Zhu Muya avait invité tout le monde à manger et t'avait appelé spécifiquement. Après tout, tu étais la risée de tous. Sans toi, la fête n'aurait pas été aussi drôle. Remarquant que ton expression change, Liu Ruyan demande « Tu n'aimes pas cet endroit ?»« Non, si ça te plaît, ça me va. » Vous entrez tous les deux dans le restaurant, sachant que Liu Ruyan préfère la tranquillité. Tu demandes au serveur « Y a-t-il un salon privé de disponible ?» Le serveur semble pressé. « Je suis désolé, monsieur. Aujourd'hui, tous nos salons privés sont réservés. » Liu Ruyan, appuyé contre toi, sourit légèrement. La salle principale, c'est très bien. Une fois assis, tu donnes le menu à Liu Ruyan. Regarde ce que tu veux manger. Liu Ruyan commande plus d'une douzaine de plats d'un seul coup. Tu l'arrêtes rapidement. C'est bon comme ça. La docilité de Liu Ruyan te réconforte. Peu de temps après, les serveurs servent tous les plats. Tu regardes la table et tu vois que ce sont tous tes plats préférés. Tu te sens touché. Pourquoi n'as-tu pas commandé quelque chose qui te plaît? Liu Ruyan pousse le plat de poisson vers toi. Ce que tu aimes, je l'aime aussi. Ces paroles t'émeuvent. Quelle chance à toi, avoir trouvé quelqu'un qui n'a Dieu que pour toi. Tu déposes un peu de viande dans l'assiette de Liu Ruyan. C'est alors qu'elle te passe un morceau de poisson sans arrêt. Vous vous regardez et souriez comme un couple d'amoureux. Avant, quand tu mangeais avec Sakinan, tu lui demandais toujours d'abord ce qu'elle pensait du repas et tu ne mangeais que les restes après qu'elle ait fini. Après le dîner, tu appelles le serveur pour payer. Soudain, tu te souviens que tu as oublié ton portefeuille et tu regardes Liu Ruyan avec un certain malaise. Elle te lance un regard amusé et sort sa carte pour payer l'addition. Peux-tu payer? Le serveur regarde Liu Ruyan avec compassion. Un si bel homme. Il vient manger sans argent et en plus il laisse la fille payer. Quel goujat! Mais Liu Ruyan est ravi de toi. Le fait que tu aies demandé son aide activement lui donne l'impression que tu as besoin d'elle. Alors, elle te passe directement son téléphone. Tu prends le téléphone et demandes comment on paie.
Le serveur désigne un code QR avec un sourire, il suffit de scanner pour payer. Tu demandes le mot de passe de paiement. Liu Ruyan s'approche pour jeter un œil, il faut encore un mot de passe. Voyant cela, tu mets ta fierté de côté, de toute façon tu as toujours vécu à ces crochets. Kill rien, kill rien. Normalement quand tu me transfères de l'argent, n'as-tu pas besoin d'un mot de passe pour le faire. En entendant cela, le serveur affiche une expression encore plus vive. Donc tu es vraiment un homme entretenu. Liu Ruyan te regarde avec une expression innocente. C'est Wen Sumo qui s'en occupe. Je ne connais rien au mot de passe de paiement. Tout ce remue-ménage attire les regards de toutes les personnes présentes. Tout le monde pense que vous n'avez pas d'argent pour payer et commence à murmurer à voix basse. Fusen, naturellement, le remarque aussi. En sortant de son salon privé et en payant avec douleur 700 yuan, il commence à sermonner d'un ton sérieux les deux personnes qui mangent dans la salle principale. Si vous n'avez pas d'argent, ne frimez pas, regardez combien de plats vous avez commandé. Maintenant vous êtes dans le pétrin. Vous n'avez pas de quoi payer, n'est-ce pas? Sur le côté, Tin voit Liu Ruyan avec une casquette. Quelle fille élégante! Depuis quand Muge fréquente quelqu'un comme ça, tu regardes Fusen avec mépris et dis « Toi qui es si riche, pourquoi ne paies-tu pas ?» Oh mon addition! Fusen, en voyant la table remplie de plats, s'exaspère. « Pourquoi devrais-je payer pour ce que vous mangez? Vous me prenez pour un idiot ?» Sans le laisser te provoquer, tu réponds « Si tu aimes tant faire la morale, pourquoi ne deviens-tu pas professeur ?» Liu Ruyan lève les yeux et regarde Fusen. Ce regard si perçant fait parcourir un frisson à Fusen, puis Liu Ruyan te regarde avec douceur. Tu aimes cet endroit? S'il te plaît, je l'achète pour toi. Nous mettrons une règle interdisant l'entrée à certains indésirables pour que nous puissions manger en paix. Fusen, humilié par Liu Ruyan, pâlit et rougit tour à tour. Sa Qingqian, en entendant cela, reste bouche bée. Ce restaurant doit valoir plusieurs millions. Est-ce que cela ne signifie pas que Muge deviendra millionnaire du jour au lendemain? De plus, cet endroit est toujours bondé de clients. Il génère facilement des dizaines de milliers par jour. De cette façon, ne serait-ce pas comme gagner de l'argent sans rien faire? Fusen, le coup tendu, dit « Vous ne pouvez même pas payer un dîner. Et vous voulez acheter le restaurant? Vous vous vantez. » Sans même réfléchir. Le serveur pense que Liu Ruyan a l'audace de dire une chose pareille et propose « Vous pouvez aussi ouvrir le code de paiement et je le scannerai. » Alors tu ouvres l'application de paiement. Waouh, le solde est si élevé que vous ne pouvez même pas en compter les chiffres. Le serveur, en voyant cela, reste bouche bée et ne peut s'empêcher de s'exclamer. Il pourrait probablement acheter 10 restaurants comme celui-ci. Tu ne veux pas continuer à perdre ton temps avec quelqu'un comme Fusen. Alors tu dis, nous n'achèterons pas le restaurant. S'il vous plaît, encaissez l'addition. Su Qingqian, en entendant cela, semble déçu. Refuser une fortune. Oui, elle doit trouver un moyen de se rapprocher de toi rapidement. Elle ne peut pas te laisser cracher sur la richesse qui est à ta portée. Fusen, humilié, ne peut qu'essayer de se faire bien voir de Su Qingqian. Je suis venu en voiture, je te ramène à la maison. Il se dirige vers sa Mercedes, prêt à se vanter devant Xuan, mais il voit une Bugatti Chiron garée à côté. Et le regard de Su Qingqian se pose aussi sur la Bugatti. Ses yeux sont remplis d'envie et de désir. Son ton s'adoucit soudainement. Son cœur bat la chamade. C'est cette voiture. Fusen, satisfait, pense que la déesse le regarde enfin. Il montre la Mercedes et dit « celle-ci ». En la voyant, la lumière dans les yeux de Su Qingqian s'éteint. Elle ouvre la portière et s'assoit sur la banquette arrière. À ce moment-là, il commence à pleuvoir et inquiète que Liu Ruyan ne se mouille. Tu lui demandes d'attendre à l'entrée pendant que tu vas chercher la voiture. En te voyant sous la pluie, Fusen baisse la vitre exprès et demande gentiment « Pas de voiture, vous voulez que je vous dépose ?» Tu es sur le point de répondre quand tu vois Liu Ruyan s'approcher. Elle craint qu'il ne profite de toi. Tu ressens un mélange d'émotion et de culpabilité. Tu retires rapidement ta veste pour la protéger de la pluie. Liu Ruyan regarde Fusen et dit sérieusement « Mon Muge n'est pas habitué à ce genre de voiture. Muge n'a pas de voiture de moins de 40 millions. Je crains que ta ferraille ne lui semble pas suffisante. » Fusen devient furieux en entendant cela. Même si c'est une ferraille, c'est mieux que de ne pas avoir de voiture. Quand il lève à nouveau les yeux, il te voit, toi et Liu Ruyan, monter dans la Bugatti Chiron avec un rugissement assourdissant. La voiture disparaît dans une courbe élégante sous ses yeux. Su Qingqian sur la banquette arrière le remarque aussi. Son visage est rempli d'incrédulité. C'est toi qui conduis une voiture aussi chère? Serait-ce cette femme, Liu Ruyan? Elle doit bien enquêter en rentrant chez elle. Si nécessaire, ça ne la dérangera pas de te poursuivre. Quelques jours plus tard, dans le bureau des stagiaires du groupe Songyao, les membres du groupe A discutent ensemble du plan qu'ils ont préparé après plusieurs nuits blanches. Zumu est assis sur une chaise avec un air insouciant et il dit « J'ai commandé du thé au lait pour tout le monde. Merci pour votre travail acharné ces derniers jours. » Ces derniers jours, il a été occupé dans les boîtes de nuit et les bars.
Il n'a vraiment pas eu le temps de discuter des plans comme quelqu'un au sommet de la chaîne alimentaire. Il lui suffit de dépenser un peu pour que d'innombrables personnes travaillent pour lui sans hésiter. Liu Yan, Xuan, le laquais de Zhu Mui, lui masse les épaules avec zèle. Frère Zhu est celui qui travaille le plus. Ensuite, tu devras présenter le rapport. En tant que deuxième fils de la famille Zhu, dans le monde des affaires, il faut faire preuve d'une certaine courtoisie et sauver les apparences. Liu Yinan, voyant la confiance du groupe A, demande à voix basse, Mug, à quel point es-tu confiant? Wang Yi regarde la personne un peu inquiète et tout en tapant, la réconforte, je dirais 50%. Liu Yinan, bien que triste, la réconforte en disant « Ce n'est pas grave, nous avons encore 50%. Laissez-moi vous offrir un thé au lait pour nous remonter le moral. » Sang Ning, fier, secoue son thé au lait. Ce n'est pas donné, tu sais. Liu Yinan, un peu agacé. Réponds-moi, qui méprises-tu? Ce n'est pas juste une vingtaine par tasse. Sang Ning lève les yeux au ciel. Je ne parlais pas de toi. Pourquoi te sens-tu visé? Liu Yinan se rend compte que Sang Ning critique subtilement Mudge. Je traite Mudge comme un frère. Ce qui est à moi est à lui. À ce moment-là, un livreur arrive, essoufflé, avec 4 sacs et dit « C'est pour Monsieur Mudge, votre commande Starbucks est arrivée. » Tu t'approches, prends les sacs et vois qu'ils portent bien ton nom. Tu es sur le point de partir quand le livreur t'arrête. « Monsieur, attendez, il y en a encore. » Tu regardes les 4 sacs dans tes mains. 8 cafés. Ils sont 3 personnes. Comment ça, il y en a encore? Oui. Le livreur revient avec des dizaines d'autres sacs. Les regards de tout le bureau se tournent vers le bureau du groupe B. 3 tables remplies de Starbucks. Merci monsieur. Profitez bien. Le livreur en sueur te remercie. Tu vois qu'il est épuisé et en sueur et tu lui donnes une tasse de café. Le livreur l'accepte avec un sourire et s'incline pour te remercier. Monsieur, vous êtes très gentil. Vous m'avez donné un pourboire de 500 et maintenant vous m'offrez un café aussi cher. Vous êtes une personne formidable. Tout le monde est surpris par le pourboire de 500. Il ne gagne que 5000 par mois. De quelle famille riche vient ce type? Tu regardes les 3 tables remplies de café et dis avec générosité un café pour chaque personne du bureau, y compris le groupe A. Et tu ajoutes, certaines personnes ont besoin de voir le monde pour qu'elles ne pensent pas qu'un thé à 20 est cher. Liu Yinan, d'un ton sarcastique, dit « Mudge est le meilleur, il offre à tout le bureau, pas comme certains radins qui n'offrent qu'à leur groupe. » Les collègues, se sentant reconnaissants mais redevables, offrent toutes sortes de vœux. Que le groupe B gagne toutes les batailles et remporte tous les prix. Zhu Mui, qui était au centre de toutes les louanges il y a un instant, est maintenant devenu la risée de tous. Il lance un regard à Liu Yanchuan. Sang Ning, qui était si fier il y a un instant, sent que son thé au lait n'a plus aussi bon goût. Son expression est particulièrement mauvaise. Elle regarde les cafés sur la table et ressent du dégoût. Les jeter serait du gaspillage. Après tout, elle n'a jamais goûté de Starbucks. D'un autre côté, son Kinkanan prend un café et te sourit timidement. Son jugement était correct. Liu Ruyan est prête à dépenser beaucoup pour toi. C'est entièrement de ta faute, tu t'es caché si bien avant qu'elle ne t'a même pas remarqué. Et elle est allée courir après cet héritier inutile de Zhu Mui. En pensant à cela, son mépris pour Zhu Mui grandit encore plus. À ce moment-là, dans le bureau du président de l'immeuble Wadzong, Liu Ruyan voit l'emoji de cœur que tu lui as envoyé et devient heureuse comme une enfant. Puis elle donne des instructions à Wen Sumo, annule ma réunion du conseil d'administration de cet après-midi. Je vais à Sanjiao pour la présentation. Toi, devant l'ordinateur, tu vérifies le PPT avec sérieux. Il reste 1 heure. Le relire une fois de plus devrait suffire. Sur le côté, Yang Sansheng et Liu Yanchuan plaisantent bruyamment. On ne sait pas si c'était intentionnel ou non. Liu Yanchuan, par inadvertance, renverse le thé au lait sur ton ordinateur. En voyant cela, Liu Yanchuan fait semblant de l'essuyer avec un mouchoir. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Liu Yinan, furieux, regarde l'écran de l'ordinateur portable et dit « C'était sûrement fait exprès. Tu as peur de ne pas pouvoir nous battre? Tu as recours à ces sales coups. C'est tellement puéril. » En voyant cette scène, les autres collègues du bureau secouent la tête. La guerre commerciale à haut niveau est aussi simple que ça. Liu Yanchuan fait semblant d'expliquer impuissant, vraiment, je n'ai pas. C'était fait exprès, sans perdre de temps, tu proposes 2 solutions, rembourse-moi le coût de l'ordinateur ou emmène-le réparer. Liu Yanchuan ne voulait pas s'excuser, mais en voyant les regards méprisants des autres, il dit, à contre-cœur, je suis désolé. Liu Yinan, anxieux, demande, qu'est-ce qu'on fait? La version finale du PPT est sur l'ordinateur de Mudge Fusen. Quelqu'un du groupe A, pour plaire à Zhu Mui, intervient et dit « Pourquoi n'abandonnez-vous pas directement? De toute façon, vous allez perdre. Toi, comme si de rien n'était, tu continues, prends l'ordinateur de Liu Yinan et commence à tout réorganiser. » Quand le moment arrive, le patron appelle les 2 groupes dans la salle de réunion. Zhu Mui, avec son ordinateur portable, te regarde pendant que tu
travaille sur le PPT et dit « Je te donne une chance. Abandonne maintenant et évite de te ridiculiser sur scène. » Tu continues de taper sans lever les yeux. Comment sais-tu que je vais perdre? Zumui secoue la tête. Il est sans espoir. Tu verras bientôt ce qu'est une défaite totale. Quelques minutes plus tard, le président de Sanjiao, le cœur, rempli d'émotion, arrive dans la salle de réunion. Une personne importante sera présente pour observer. Tout le monde doit montrer ses meilleures compétences. Celui qui réalisera la meilleure performance verra son bonus doublé. En entendant cela, tout le monde commence à murmurer. Doubler le bonus signifie des dizaines de milliers. Présidente Liu, par ici, je vous en prie. Le président de Sanjiao, avec un grand sourire, l'accueille et l'invite à s'asseoir au centre. Toi, à ce moment-là, tu continues de taper, totalement concentré, sans remarquer du tout qui est entré. Cependant, Su King Qian, en voyant Liu Ruyan, remarque que son regard est fixé sur toi, ce qui ne fait que confirmer ses soupçons. Liu Ruyan, ta protectrice, a des sentiments pour toi. S'il parvient à conquérir ton cœur, n'obtiendra-t-il pas également les faveurs de Liu Ruyan? Le président de Sanjiao monte sur scène et annonce les règles. Les deux groupes feront leur présentation et les juges donneront une note sur une échelle de 10. Le groupe avec la moyenne, la plus élevée, gagnera. Zumui, en voyant Liu Ruyan, montre une nervosité évidente, mais en remarquant que la plupart des juges sont des partenaires commerciaux de son père, il se rassure. Même si Liu Ruyan te favorise, elle ne peut te donner qu'un 10. Il reste plus d'une douzaine de juges. Ils ne pensent pas pouvoir perdre. Suite au tirage au sort, c'est leur groupe qui présente en premier. Zumui prend le PPT et le lit machinalement du début à la fin. Le président de Sanjiao est très satisfait de la prestation de Zumui et le complimente devant tout le monde. Le deuxième fils de la famille Zhu a un vrai talent. Ce plan est bien conçu. Les juges invités, tous issus du monde des affaires, le flattent également avec quelques mots. Lu Yinan, voyant que tu es encore en train de préparer le PPT, prie avec anxiété pour qu'il parle un peu plus longtemps afin que tu termines le PPT. Liu Ruyan, depuis qu'elle est entrée dans la salle de réunion, a remarqué la situation de ton côté. Ce petit n'arrête pas de taper la tête baissée, il n'a même pas remarqué que elle était arrivée. De toute évidence, quelque chose s'est passé. Elle regarde le groupe d'en face, l'air confiant. Intelligente comme elle est, comment n'aurait-elle pas compris ce qui s'était passé? Elle jette un œil au plan dans ses mains. Liu Ruyan regarde Zumui sur scène et lui demande « Selon vous, quel est le point fort du téléphone phare NT ?» Zumui, surpris par la question, a soudain un blanc. Il n'a pas fait de recherche approfondie sur ce produit, il n'a fait que présenter les résultats du travail des autres. En bas, les juges attendent un instant. Le directeur Sang, qui travaille sous les ordres de Liu Ruyan, demande également si le directeur Shang veut obtenir un investissement, il ne peut nous cacher aucune information sur le produit. Tout doit être transparent. Pour nous. En finissant, le directeur Sheng regarde Zumui sur scène et lui fait un sourire complice. Parle, nous sommes tous, ici, comme une famille. Zumui essaie désespérément de se souvenir de tout le contenu du PPT et balbutie quelques réponses sans pertinence. Liu Ruyan pose plusieurs autres questions incisives. Même le directeur Sang, assis à côté d'elle, est un peu confus. Que la présidente vienne en personne à une présentation de stagiaire est quelque chose d'inhabituel. Et en plus, elle pose autant de questions d'affilée. C'est un véritable miracle. De ton côté, tu finis enfin d'écrire les mots de remerciement. Wen Sumo se penche et murmure quelque chose à l'oreille de Liu Ruyan. Liu Ruyan sourit et dit au directeur Shang « Faites passer le groupe suivant ». Le directeur Shang ne s'attendait pas à ce que Liu Ruyan lui sourit. Cet investissement est assuré. Tout excité, il te dit « Mug, fais du bon travail. Avec un pointeur laser à la main, tu parles avec assurance. » Sur scène. Contrairement à Zumui, qui a lu le PPT mot pour mot, tu regardes à peine le PPT. Liu Ruyan, après avoir écouté, semble vouloir te mettre volontairement dans l'embarras. Mais quand je choisis un téléphone, je ne tiens jamais compte des fonctions comme les filtres beauté pour les photos. Comment expliquez-vous cela? Wen Sumo, en voyant ça, ne comprend pas pourquoi. La présidente mettrait monsieur dans l'embarras. Il y a un instant, tout allait bien. Pourquoi ce changement soudain? Pendant que tout le monde s'inquiète pour toi, tu sembles complètement détendu. Tu regardes Liu Ruyan, avec des yeux pleins de tendresse. La présidente Liu est comme une déesse. Naturellement, elle n'a pas besoin de se soucier des fonctions de l'appareil photo. Après tout, avec un visage béni des dieux, elle est toujours belle sur les photos. En disant cela, le directeur Sheng a si peur qu'il monte presque sur scène pour te couvrir la bouche. Tout le monde sait que ce que Liu Ruyan déteste le plus, c'est qu'on parle de sa beauté. Tous dans la salle ont silencieusement pitié de toi. Ce jeune homme est fini. Il lui a fait le mauvais compliment. Mais Liu Ruyan, souriante, demande « Pensez-vous vraiment que je suis comme une déesse ?» Les visages de tout le monde se remplissent d'étonnement. Quelle est cette question? Le directeur Sang est complètement déconcerté.
Sa présidente aurait-elle été possédée aujourd'hui? Toi, très sérieusement, tu réponds « Je n'ai jamais vu de déesse, mais de toutes les personnes que j'ai rencontrées, vous êtes la plus belle. » En entendant cela, le coin des lèvres de Liu Ruyan se relève légèrement. Sont cela vos paroles sincères ou le dites-vous seulement pour une arrière-pensée? Liu Ruyan t'observe en silence après la question, un sourire évident sur le visage, mais une lueur de froideur passe dans ses yeux. Les personnes présentes, confuses, comprennent maintenant tout. C'est la vraie Liu Ruyan à l'exception de 2 personnes. Seul Wen Sumo connaît la vraie signification de ces mots et il est aussi curieux. Pourquoi as-tu fait un changement si grand? Suon attend avec impatience que tu dises que tu l'as fait par intérêt et que tu mentionnes ensuite son nom devant tout le monde. Cela satisferait énormément sa vanité. Si tu le disais, elle serait prête à essayer. Ah, sortir avec toi. Ce sont des mots sincères, sans aucune arrière-pensée. J'ai toujours cru que la meilleure qualité d'une personne est l'honnêteté. Les entrepreneurs en particulier ont besoin de cette vertu. Su Qingqian était prête à être le centre de l'attention. Elle ne s'attendait pas à ce que tu ne suives pas les règles. Un instant, elle se sent désorientée. Elle te regarde avec une pointe de ressentiment. De son côté, Liu Ruyan semble prendre plaisir à te provoquer. Elle lève un sourcil vers toi. Ses yeux sont pleins de charme. L'honnêteté est sans aucun doute précieuse. J'espère que tous les juges ici seront justes et objectifs en notant. Exact, présidente. Nous serons objectifs et justes, sans favoritisme. Tous acquiescent avec engagement et commencent à changer les notes qu'ils avaient déjà données. Su Qingqian, voyant ton visage radieux, serre les dents en silence. Tu ne veux certainement pas l'offenser, c'est ta protectrice. Elle doit déjà avoir 40 ou 50 ans. Avec un visage refait, comment peut-elle rivaliser avec elle? Le regard de Liu Ruyan devient de plus en plus intense. Ta réponse ne cache pas son admiration pour toi. Elle t'adresse un léger sourire éblouissant et charmant. Liu Ruyan sourit et son sourire est si captivant qu'il en est à couper le souffle. Le directeur Shen prend les résultats que lui remet son assistant et annonce « Le groupe B gagne ». Les 3 membres du groupe B sautent presque de joie. Ils pensaient n'avoir aucune chance. Lu Yinan, qui pensait auparavant que Liu Ruyan était trop cruelle, pense maintenant qu'elle n'est pas si méchante. Rien à voir avec ce que disait son père. Après s'être dispersé, Zumi murmure avec ressentiment « On verra bien, il reste plus d'1 mois. J'aurai tout le temps de te battre. Liu Ruyan peut te protéger maintenant, mais elle ne pourra pas être là pour te soutenir tous les jours. » Lu Yinan, très content, propose « Mudge nous a invités à prendre un café ce midi. Pourquoi ne pas vous inviter à dîner ce soir pour fêter ça ?» Wangui hausse les épaules. Ça m'est d'égal. De toute façon, je suis seul. Tu sors ton téléphone et dis « Allez-y manger. Je ne viendrai pas. » Lu Yinan, confus, demande « Pourquoi? De toute façon, tu n'as rien à faire en rentrant. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ?» Tu souris mystérieusement. « Vous êtes seul, pas moi. » Lu Yinan, curieux, demande « Tu as une petite amie. Qui est-ce » Tu réponds vaguement « Vous l'avez déjà vue. Elle est assez connue. » Lu Yinan reste stupéfait. Tu ne parles pas de Su Qingqian, n'est-ce pas? Personne n'imaginerait que tu oserais tomber amoureux de Liu Ruyan. Liu Ruyan, dans les cercles de la haute société de Kyoto, est quelqu'un que l'on ne peut qu'admirer de loin, intouchable et inaccessible. Tu regardes tes 2 bons amis avec l'envie de leur dire que c'est précisément Liu Ruyan, cette fleur inaccessible, et que tu as réussi à la conquérir depuis longtemps. Su Qingqian, en voyant cette scène depuis la porte, se réjouit secrètement. Elle sait qu'il a des sentiments pour elle. Ravie, elle retouche son maquillage, voulant se présenter sous son meilleur jour sous ton regard brûlant. Toi, en répondant à un message de Liu Ruyan sur ton téléphone, ne remarques-tu pas Su Qingqian qui t'attend délibérément à la porte? Quand tu sors, le cœur de Su Qingqian bat la chamade. C'est une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'à ce qu'elle te voie t'éloigner. Elle ne peut s'empêcher de crier « Mudge » pour t'arrêter. Tu te retournes un peu agacé et tu dis « Je m'appelle Mudge ». Su Qingqian, un peu timide, répond « J'ai juste pensé que t'appeler Moer sonnait plus intime. Mais je te donne seulement une chance d'apprendre à nous connaître, je n'ai pas accepté d'être ta petite amie. » Les hommes n'apprécient pas ce qu'ils obtiennent facilement. Elle ne peut pas te permettre de l'avoir si facilement. Tu écoutes ce discours plein d'eux. Une confiance aveugle et tu lèves les yeux au ciel, sans voix. Quelle est cette absurdité arrogante? Su Qing, la tête baissée, se sent toute coquette. Elle pense que tu vas en profiter pour l'inviter à dîner afin de développer des sentiments. Aucun homme ne pourrait lui résister. Nous ne sommes pas si proches, appelle-moi simplement par mon nom. Son attitude si affectée te donne la chair de poule et te laisse sans voix. Su Qing pense que tu ménages ses sentiments en vous laissant le temps de développer lentement une relation. Elle est touchée et propose avec enthousiasme « Et si demain je demandais au patron de me transférer dans le groupe B, non, Lu Yinan et Hang Xin ne seraient pas d'accord. Tu refuses sans même y penser. Si elle change de groupe maintenant, ceux du groupe A t'en voudront, alors il vaut mieux ne pas...
venir causer des problèmes au groupe B. Mais à ta grande surprise, Su-Ching est encore plus émue. Elle croit que tu as peur qu'elle se sente lésée en rejoignant le groupe B et propose avec enthousiasme « dînons ensemble ». Après tant de paroles inutiles, elle veut seulement que tu lui paies le dîner. Pense-t-elle encore que tu es aussi naïf qu'auparavant? Tu es sur le point de lancer un commentaire sarcastique quand tu vois Liu Ruyan s'approcher avec des talons de cristal, marchant avec élégance et grâce. Elle lève légèrement le regard et observe Su-Ching avec indifférence. Ce soir, il doit m'accompagner. Tu as peur que Liu Ruyan ne dise quelque chose de trop osé et tu lui lances des regards suppliants. Liu Ruyan voit ton expression implorante et ravale les mots qu'elle allait prononcer. Su-Ching se met à trembler à l'approche de Liu Ruyan. Bien que Liu Ruyan l'ait seulement regardé en passant, ce regard lui a donné l'impression d'une domination absolue. Son esprit se vide. Elle vous regarde vous éloigner lentement. Une fois dans la voiture, Liu Ruyan commence à régler ses comptes. Je me demandais pourquoi tu mettais tant de temps à sortir. Tu as été captivé par une beauté et tu ne pouvais plus bouger. Elle, une beauté, expliques-tu en riant. Elle voulait rejoindre notre groupe, mais je l'ai refusé. Liu Ruyan n'écoute rien. Elle se rapproche petit à petit, sa présence intense emplit toute la voiture et te donne un frisson. Tu réalises que quelque chose ne va pas. Oh non, elle est en train de faire une crise. Effectivement, les lèvres rouges de Liu Ruyan s'entr'ouvrent et elle dit quelque chose qui te fait presque t'évanouir de peur. Et si je lui arrachais ce visage pour en faire une lanterne, avec une peau si parfaite, ce serait sans doute l'œuvre d'art la plus parfaite au monde. Effrayé, tu dis rapidement « Écoute-moi, Liu Ruyan ». Piégée dans son insécurité, elle n'écoute aucune explication. Certains mots sont comme des aiguilles acérées qui transperçant son cœur sensible, fragile et désemparé. Tout ce que tu as fait pour Su-Ching par le passé et les fois où tu l'as affronté pour elle se répètent dans sa tête. Ensemble pour toujours. Soudain, des souvenirs d'une vie passée inondent ton esprit. Tu ne veux pas que Liu Ruyan accompagne-la dedans. Il y a encore tant de beaux jours devant vous. Vous devez vivre heureux tous les deux. Mais avant que tu ne puisses penser à une solution, les yeux de Liu Ruyan virent au rouge. Elle te saisit à la gorge en serrant les dents. Tout ce que tu aimes, quoi que ce soit, je l'effacerai complètement. Tu ne peux m'avoir que moi. Ton visage se crispe, les veines ressortent. Tu lèves la tête en te débattant pour respirer, essayant de prendre une goulée d'air frais. Même si Liu Ruyan semble fragile, sa force est comparable à celle d'un combattant expérimenté. Tu serres les dents en silence. Si tu réussis à t'échapper, vivant, cette fois tu te jures de t'entraîner jusqu'à avoir des muscles puissants pour que la prochaine fois que Liu Ruyan aura une crise, tu ne sois pas complètement sans défense. Ta résistance excite encore plus Liu Ruyan. Le rouge dans ses yeux s'intensifie. Voyant cela, tu décides de tout risquer. Tu ouvres les mains et cesses de résister, acceptant que Liu Ruyan t'étrangle. Effectivement, la poigne de Liu Ruyan se desserre un peu. Tu t'en doutais, Liu Ruyan ne peut pas supporter de te faire du mal. Liu Ruyan te caresse la tête. Sois sage, obéis, ne me quitte pas, calme-toi. Moi non plus, je ne te quitterai pas. Une femme d'affaires aussi belle et intelligente. Seul un fou penserait à s'enfuir. Vraiment? Liu Ruyan plisse les yeux et demande. Tu regardes ses lèvres rouges et, de manière surprenante, tu prends l'initiative. Parler sans agir est inutile. Les actes sont plus éloquents que les mots. Liu Ruyan reste momentanément stupéfaite, puis elle prend ton visage et répond. Son désir possessif semble vouloir t'écraser. Lorsque vous êtes tous les deux, sur le point de suffoquer, Liu Ruyan te relâche enfin. Est-elle plus belle que moi? Est-elle plus belle que moi? Ou t'aime-t-elle plus que moi? Tu ne réponds pas tout de suite. Pour te sauver la mise, tu saisis doucement la taille de Liu Ruyan. Ne me mens pas, je le jure. Tu lèves la main au ciel pour prêter serment. Tu es sur le point de dire que si tu mens, que la foudre te frappe, mais Liu Ruyan t'arrête. Elle se rapproche de nouveau. 2 heures plus tard, chose inhabituelle, Liu Ruyan s'évanouit. De retour au château, tu portes Liu Ruyan jusqu'à la chambre et appelles le médecin. Après ces 2 expériences de mort imminentes, tu découvres que lorsque Liu Ruyan est émotionnellement instable, elle a tendance à devenir violente et à perdre complètement le contrôle. Le médecin, avec une expression détendue comme s'il y était habitué, dit « Ce n'est rien de grave, elle est juste un peu épuisée. Prenez ces pilules et dans quelques jours, elle ira bien. » Tu regardes la pile de pilules colorées sur la table et hausses la voix, surpris. Autant que ça et vous me dites que ce n'est pas grave. Le médecin, quelque peu agacé, répond « La présidente Lu s'est améliorée dernièrement. Ce n'est que la moitié de ce qu'elle prenait avant. Normalement, elle en prend beaucoup plus. Ne le saviez-vous » En entendant cela, tu te grattes le nez, un peu gêné. Quelle maladie a-t-elle? Peut-elle être guérie? Le médecin te regarde avec incrédulité. Vous ne savez pas qu'elle est malade? C'est la vie privée de la patiente. Je ne peux rien vous dire, mais avec de bons soins,
Il y a de l'espoir qu'elle guérisse. Tu restes abasourdi. Il y a un instant, il semblait que tu devais être au courant et maintenant il dit que c'est confidentiel et qu'il ne peut rien dire. Le majordome Sao, en apprenant la nouvelle, accourt pour vérifier l'état de Liu Ruyan. Après le départ du médecin, le majordome Sao s'agenouille soudainement et fermement devant toi. Surpris, tu ne sais pas quoi faire. Tu tentes rapidement de le relever, mais Sao refuse de se remettre debout. Je suis déjà vieux. La gloire et la fortune n'ont plus d'importance pour moi. Je veux seulement que mademoiselle vive chaque jour heureuse. Tu ne comprends pas? Elle n'est pas heureuse en ce moment. La vie de Liu Ruyan est quelque chose que beaucoup de gens désireraient. Que lui manque-t-il? Sao te regarde et lance une question profonde. Penz, tu qu'elle est vraiment heureuse? Si elle était heureuse, pourquoi aurait-elle ces crises si souvent? D'après son expression, il semble savoir quelque chose. Tu poursuis sur sa lancée et demande. Quelle maladie a-t-elle? Ces crises m'ont presque coûté la vie. Sao garde le silence, un long moment avant de répondre. Après tout, tu es le garçon qu'elle a rarement morte. Mademoiselle a grandi dans une base en Afrique, vivant des jours remplis de violence et de sang. En se souvenant de ce passé douloureux, les yeux de Sao brillent de larmes contenues. Son parcours a été extrêmement sanglant et difficile. Revenant au pays, ses frères et sœurs se sont trahis les uns les autres. Cela a aggravé sa maladie. Heureusement, elle a rencontré ta mère. Elle lui a montré la bonté humaine et a voulu essayer de vivre comme une personne normale. Tu restes pensif. Depuis que ta mère a sauvé Liu Ruyan, leurs destins sont devenus étroitement liés. Le reste de l'histoire, tu la connais déjà. Elle t'a élevé, a pris soin de toi, te donnant tout son amour. Comment pourrait-elle accepter une trahison? Sans un mot, tu réponds. Je suis juste tombé amoureux de quelqu'un sur un coup de tête. Cela compte comme une trahison. Quand elle t'a ramené, elle te considérait déjà comme sa possession. Sao te révèle cette dure réalité avec impuissance, comme le requin qu'elle a dans l'aquarium. Tu te souviens que Liu Ruyan va tous les jours à l'aquarium pour nager un peu, voir ce requin et jouer avec lui? Tu ne sais pas comment cette chose laide a conquis Liu Ruyan. Sao reste sans voix. Comment quelqu'un de sain d'esprit peut-il se comparer à un requin? Ce requin est très docile. Il lui a sauvé la vie en mer. C'est peu être par gratitude qu'elle s'en occupe. Je comprends. Merci de m'avoir raconté ça. Tu le remercies poliment et le raccompagnes à la sortie. Dans la chambre, Liu Ruyan est allongé sur un grand lit moelleux, mettant en valeur sa silhouette de rêve. Tu couvres ses petits et jolis pieds qui étaient exposés. Bien qu'elle soit endormie, le visage de Liu Ruyan est toujours couvert d'une tristesse brumeuse. Tu regardes l'heure. Il est déjà plus de 10 heures du soir. Vous aviez prévu de sortir dîner, mais avec tout ce remue-ménage, vous êtes rentré sans manger. Tu descends à la cuisine pour préparer quelque chose de rapide. En entrant, 2 employés s'approchent. Que désirez-vous manger, monsieur? Nous allons le préparer tout de suite. Tu te sens mal de les réveiller si tard. Il est très tard, allez vous reposer. Je vais cuisiner quelque chose de simple. Les employés, surprise, insistent. Notre travail est de nous occuper de vos repas et de ceux de la présidente. Cela fait partie de nos fonctions. Tu prépares les ingrédients avec les employés, mais tu refuses fermement leur aide. Je veux cuisiner des nouilles à lui apporter. Les employés sont surprises que tu prépares quelque chose pour la présidente. Leur visage s'illumine de joie. La présidente aime la nourriture légère. Utilise peu d'huile et de sel. Une demi-heure plus tard, une marmite de nouilles avec des légumes et de la viande est prête. Tu vas dans la chambre pour chercher Liu Ruyan, mais elle n'est pas dans le lit. Tu cherches dans toutes les pièces sans la trouver. Tu ne la vois nulle part. Sao demande. As-tu cherché sur la terrasse en verre? Tu cours vers le dernier étage. En voyant Liu Ruyan, ton cœur angoissé s'apaise enfin. Tu t'approches et la trouves. Pieds nus sur le verre froid, tu la réprimandes. Pourquoi es-tu sorti sans chaussures? Le visage de Liu Ruyan est sombre. Elle ne répond pas et demande « Où étais-tu » Tu te souviens que Liu Ruyan t'a imposé une règle? Si elle n'est pas réveillée, tu ne peux pas quitter la chambre sans sa permission. Tu te sentais coupable pour ce qui s'est passé avant, alors tu es descendu cuisiner des nouilles en guise de compensation et tu as oublié cette règle. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je suis juste allé cuisiner des nouilles. La voix de Liu Ruyan tremble. Clairement, elle ne te croit pas. Tu ne vas jamais dans la cuisine. De plus, il y a des employés disponibles 24 heures sur 24. Pourquoi cuisinerais-tu toi-même? Maintenant, tu me mens même si nonchalamment. Une douleur et une fureur sans précédent l'enveloppe. Liu Ruyan sent sa poitrine se serrer. Elle pince les lèvres, te regarde avec ressentiment. La seconde d'après, Liu Ruyan se jette sur toi. Tu fais un pas en avant et la prends dans tes bras. Tu la calmes avec douceur. La prochaine fois, je laisserai un mot. Bien que Liu Ruyan semble forte et déterminée, au fond, elle est sensible et fragile. Elle a vécu une vie inhumaine. C'est un miracle qu'elle ait réussi à survivre. En regardant sa silhouette fragile dans le vent. Tu t'accroupis, monte.
Je t'emmène manger des nouilles. Elle ne bouge pas. Tu dis d'un ton autoritaire, obéis. Je vais te ramener à la maison. Tu la portes sur ton dos. Vous marchez en silence dans la brise nocturne. La personne sur ton dos semble ne rien peser. Comment es-tu si légère? Tu es au régime, Liu Ruyan? Appuyée sur ton large dos, elle semble se sentir un peu mieux. Je n'ai pas d'appétit. Aucun chef Michelin ne peut préparer quelque chose à ton goût. Il semble que je vais devoir étudier des recettes et apprendre à cuisiner pour prendre soin de toi. En la ramenant, tu regardes avec impuissance les nouilles qui sont déjà méconnaissables. Assieds-toi un instant. Je demanderai aux employés de préparer quelque chose de nouveau. Tu es sur le point de descendre quand Liu Ruyan t'arrête. Mangeons ça. Tu te retournes et tu vois qu'elle mange déjà avec des baguettes. Tu es sûr que ça se mange? Tu regardes les légumes décolorés, hésitant. Liu Ruyan prend de petites bouchées avec les baguettes, comme si elle dégustait un repas gastronomique français. Elle a l'air d'apprécier. Tu prends les baguettes avec suspicion, et dès que tu y goûtes, tu le recraches aussitôt. Tu prends les baguettes de Liu Ruyan. Ne mange pas ça. Je vais le jeter et en préparer un autre. Liu Ruyan est un peu agacé. Le jeter serait du gaspillage. Tu as un rire entre la frustration et l'amusement. Chaque jour, tu remplis la table de nourriture. Il y a des plats auxquels tu ne touches même pas. Et tu n'appelles pas ça du gaspillage, c'est différent. C'est la première fois que tu cuisines pour moi. La voix de Liu Ruyan a l'air un peu peinée. Une phrase si simple te pèse sur le cœur. Liu Ruyan se contente de si peu. À quel point doit-elle t'aimer pour être si émue par une si petite chose? Pourquoi ne viendrais-tu pas en bas avec moi? Préparons-en un autre ensemble. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminent d'enthousiasme. D'accord? Les employés, en les voyant arriver ensemble dans la cuisine, se retirent discrètement. Tu fais asseoir Liu Ruyan à la table et tu vas au réfrigérateur chercher des ingrédients. Mais Liu Ruyan ne reste pas assise et aide à laver les ingrédients avec habileté. Je vais couper les légumes. Toi, assieds-toi pour ne pas te couper. Soudain, Liu Ruyan s'approche et dépose un doux baiser sur ta joue. Avec aisance, elle prend les légumes, coupe rapidement les carottes en fines lanières. Une telle habileté est certainement le résultat d'années de pratique. Soudain, tu comprends pourquoi Liu Ruyan évite la cuisine. Chaque couteau dans la cuisine lui rappelle un passé douloureux. Malgré cela, Liu Ruyan est prête à cuisiner pour toi. Le jour suivant, tu arrives à l'entreprise. Le superviseur, voyant que tout le monde est présent, assigne les tâches. La deuxième épreuve consiste à vendre le nouveau téléphone. Le groupe qui aura le plus de ventes et de bénéfices l'emporte. Zoumu, assis sur sa chaise, déclare avec assurance « J'ai beaucoup d'amis. Vendre 100 unités ne sera pas un problème. » Liu Yanchuan prend aussi la parole. « Je suis l'administrateur de plusieurs groupes scolaires. Je ferai la promotion dans ces groupes et nous en vendrons certainement. » Zumui regarde son King Kanan qui n'a pas parlé et prend l'initiative de lui assigner une tâche. Tu as beaucoup de prétendants. Va dans les groupes pour soutenir la promotion de Liu Yanchuan. Su King Kanan, en entendant cela, se sent flatté, mais agit avec supériorité. Même si j'ai beaucoup de prétendants, tu ne peux pas me demander d'utiliser mon apparence pour vendre. Tout le monde est confus par le changement d'attitude de Su King Kanan, mais comme c'est la reine de l'école, personne ne dit rien. Su King Qian ne voit rien de mal dans ses paroles. Elle doit maintenir son image de pureté. Avant, elle voulait conquérir Zumui, et c'est pourquoi elle lui faisait plaisir en tout. Utiliser son apparence n'était rien, mais maintenant qu'elle a changé de cible, Zumui est relégué au second plan. Zumui, incrédule, répond « Tu as mangé quelque chose de bizarre aujourd'hui » face à la grossièreté de Zumui avec Mudge sur scène. Zumi n'est, au mieux, qu'un remplaçant. D'un ton ferme, elle dit « Si nous devons concourir, que ce soit juste. Utiliser des tactiques aussi basses n'est pas honorable. Ces méthodes sont trop déloyales. » En voyant cela, tu laisses échapper un rire froid sans rien dire. Liu Yinan observe le groupe A divisé par des conflits internes. Pourquoi ai-je l'impression que la victoire nous est assurée? Liu Yanchuan a dépensé des centaines pour réparer ton ordinateur. Il cherche un moyen de se venger. Il saisit l'occasion pour se moquer. D'où tirez-vous tant de confiance? L'entreprise du frère de Zhu a des milliers d'employés. Si chacun achète un téléphone, cela fait 1000 ventes. Qu'avez-vous, vous, une bande de pauvres, fauchés pour rivaliser? Avant que le groupe B puisse répondre, c'est Fuen qui intervient en premier. Nous devons tous concourir loyalement. On ne peut pas demander de l'aide à sa famille. Cette nuit-là, il a fait des recherches sur Internet à propos de Liu Ruyan et a eu une surprise. Les affaires de Liu Ruyan ne dominent pas seulement à Kyoto, mais s'étendent dans le monde entier. Si tu demandes de l'aide à Liu Ruyan, les entreprises de Zumui n'ont aucune chance. Tu souris légèrement, d'accord? Je n'ai aucun problème. Tu n'as jamais pensé à demander de l'aide à Liu Ruyan. Si tu ne peux pas vaincre ces arrogants, tu serais réincarné en vain. Liu Yanchuan est agacé que Fuen l'ait contredit, mais comme Zumui ne dit rien, il ne peut que se retenir.
Zumui voit que tout le monde a ses propres plans et assigne les tâches directement, peu importe la méthode, chacun doit vendre 100 unités. Tout le monde est mécontent de l'attitude de Zumui. Lors de la dernière planification, ils se sont fait avoir et il a rien dit. Maintenant qu'ils veulent profiter de lui, il n'est pas disposé à les aider. Mais tout le monde est furieux mais n'ose pas parler. Sang Ning, avec un mal de tête, demande King Canaan comment allons-nous vendre. Su King Canaan propose pourquoi ne chercherions-nous pas des magasins avec qui collaborer. En leur donnant une partie des bénéfices, nous pourrons ainsi étendre les ventes. San Ning la couvre de compliments. Lu Yinan, qui écoute à côté, dit « C'est vraiment une bonne idée. Pourquoi ne sortirions-nous pas chercher des clients ?» Wang Yi analyse sérieusement, vendre dans des magasins peut ouvrir des portes, mais nous perdrions aussi une grande partie des bénéfices. En général, ce n'est pas rentable. Su Qingqian sait tout cela, mais elle ne veut tout simplement pas que Zumui gagne. Si Zumui gagne, il ne dépensera pas forcément son argent pour elle. Mais si Muge gagne, il dépensera certainement tout pour elle. Toi confiant, tu dis « Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan ». Lu Yinan, admiratif, répond « Muge, dis-moi quoi faire. Je suis à tes ordres. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Si vous coopérez bien, je vous garantis que nous écraserons l'autre groupe en termes de vente. » Ensuite, tu leur dis de se reposer pour recharger leur batterie et de tout donner. La nuit, tu vas acheter du matériel. Dans le bureau présidentiel du groupe Wang, Wen Sumo, en voyant le message sur son téléphone, il ne peut s'empêcher de jurer. Qu'est-ce que ce petit vaurien manigance? Pendant que tu choisis des costumes, tu éternues. Se pourrait-il que je manque à Liu Yangang? Patron, ces costumes de la princesse des neiges et de Blanche-Neige avec les accessoires. Emballez-moi tout ça. Monsieur, vous avez très bon goût. Regardez, la texture de ces costumes est excellente. Tu paies rapidement et envoies un message à Wen Sumo. Je peux prendre quelques personnes du château et emprunter la Maybach? Wen Sumo, tout en rapportant tes faits et gestes, répond « Bien sûr !» Tu retournes au château et conduis la Maybach argentée, emmenant 2 stylistes pour aller chercher Lu Yinan et Hang Shi. Après une séance d'habillage mouvementée, Lu Yinan et Huang Xian se regardent dans le miroir et tombent dans une profonde réflexion. Tu es très satisfait et remercies chaleureusement les stylistes. Les stylistes ne comprennent pas ce que tu manigances. En voyant l'intimité entre vous trois, ils ont pitié de toi. Si la présidente Liu apprend que tu fais des folies pareilles, elle te donnera à coup sûr une raclée. À 6 h du soir, tu conduis la Maybach vers l'endroit le plus fréquenté et tu places une pancarte colorée à côté, un panneau en mousse mettant en avant les caractéristiques du téléphone. Wang Shi et Luinan, une de chaque côté. Le capot est rempli de téléphones. Tu installes un support pour enregistrer avec le téléphone et tu lances une diffusion en direct pour vendre. Une Maybach garée sur la place est déjà assez tape à l'œil. À gauche, la princesse des neiges, froide et élégante. À droite, la douce Blanche-Neige. C'est une combinaison explosive. Plusieurs curieux s'approchent immédiatement. Ils viennent en Maybach pour vendre des téléphones. Ce sont des enfants de riches qui sont là pour l'expérience. Wang Shi réagit vite et dit « C'est un nouveau produit de l'entreprise familiale. Les enfants de riches travaillent si dur de nos jours. » La foule s'intéresse, posant des questions les unes après les autres sur les fonctions du produit. Alors que de plus en plus de monde se rassemble, le live s'anime. Un homme avec une chaîne en or demande « Vous êtes si belles toutes les deux. Si j'achète un téléphone, puis-je prendre une photo avec vous ?» Lu Yinan, voyant son intérêt, hoche la tête. « Bien sûr, bien sûr. Sur la photo, vous serez au centre. » L'homme paie avec enthousiasme et prend son sac. Il pose fièrement entre les deux princesses. Sous les regards de tous, il les enlace toutes les deux. Y a-t-il quelque chose de plus heureux que cela? La foule devient jalouse en le voyant. Sur la diffusion en direct, l'agitation monte. Tout le monde veut s'approcher des beautés. De plus en plus de gens achètent et une file d'attente commence à se former. Soudain, un coup de tonnerre gronde dans le ciel. Tu regardes le ciel sombre. Ça y est, il va pleuvoir. C'est fini. Nous ne pourrons plus vendre. Muge, on dirait qu'il va pleuvoir. Le ciel est jaloux de nous voir gagner autant d'argent. Peut être qu'un dieu est en train de faire son ascension et affronte sa tribulation. Tu plaisantes et commences à ranger les affaires. Soudain, Lu Yinan aperçoit au loin plusieurs voitures de luxe qui approchent. Elle a un mauvais pressentiment, surtout en voyant un groupe d'hommes vêtus de noir descendre des voitures. Cette sensation familière d'étouffement revient. Muge, partons. Lu Yinan, avec un mauvais pressentiment, tire sur Wang Xi, qui est confuse, et elle court vers un endroit bondé. Bonne chance après tout. Tu es son protégé, Liu Ruyan ne te fera aucun mal. Confus, tu ne comprends pas. Sont-elles poursuivies par une bête sauvage? À ce moment, Liu Ruyan s'approche lentement. Tes 2 petites beautés t'ont laissé tomber et se sont enfuies. Pourquoi ne les poursuis-tu pas? Pourquoi es-tu ici? Il est surpris. En te retournant, tu vois Liu Ruyan avec un sourire charmant.
Bien qu'elle sourie, tu ressens un froid intense. Wensumo dit respectueusement « Veux-tu que je les ramène ?» Confus, tu demandes « Ramener qui ?»« Toi, bien sûr. » L'Uruyant t'attrape, t'emmène à la voiture et une femme te soulève comme si tu étais un poussin. Ta fierté est gravement blessée. Nous sommes en public. Peux-tu me laisser un peu de dignité? L'Uruyant te jette dans la voiture et dit férocement « Personne n'a rien vu ». Tu vois son expression et tu sais que tu vas devoir en céder une fois de plus. Comme on pouvait s'y attendre, l'Uruyant te pousse sur la banquette arrière et déboutonne lentement ta chemise. Je t'avais prévenu. Pourquoi es-tu si désobéissant? Tu dis faiblement « Ce n'est pas ce que tu crois », mais l'Uruyant n'écoute pas. Elle prend une cravate et t'attache fermement les mains. Puis elle sort un petit couteau et le fait glisser nonchalamment sur ta peau. Le métal froid, avec une légère odeur de sang, te donne la chair de poule. L'Uruyant te regarde trembler de peur et semble quelque peu impuissante. Qui t'a dit d'être si désobéissant? Je suis très obéissant. Tu regardes du coin de l'œil la chemise jetée par terre. Tu veux dire qu'il vaut mieux aller droit au but? Te faire peur comme ça pourrait te faire perdre le plaisir. Pendant que tu réfléchis à un moyen de la calmer, l'Uruyant te regarde avec tendresse et affection. Je veux graver mon nom sur chaque centimètre de ta peau pour que tout le monde sache que tu es à moi. Ceci dit, elle baisse la tête. Elle te mord l'épaule avec force, laissant une marque. Bon sang, l'Uruyant est un chien ou quoi? Pourquoi est-ce qu'elle mord tout le temps? Ton visage se crispe de douleur. Les veines de ton front se gonflant. Tu serres les poings pour ne pas crier. En regardant la marque de dents sur ton épaule, l'Uruyant sourit radieusement. Tu dis « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Tu ne supportes plus ce supplice et tu dis directement « Fais-le comme d'habitude ». L'Uruyant te regarde, stupéfaite, n'est-ce pas? Notre relation est un peu confuse, mais il semble qu'elle préfère ça comme ça. Voyant qu'elle ne bouge pas, tu fais monter les enchères, tu ne veux pas goûter à celui que tu as élevé de tes propres mains. L'Uruyant, complètement conquise, baisse la tête et t'embrasse avec passion. 2 heures plus tard, épuisé comme une loque, tu réussis à calmer l'Uruyant. De retour au château, furieux, tu cherches Wensumo. Tu ne sais pas ce que cette femme a dit à l'Uruyant, mais elle t'a mis dans un sacré pétrin. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Bon sang, ça a failli me coûter la vie. Wensumo te regarde, rayonnante. Après tout ça, et tu te plains devant 2 célibataires en désignant les marques de dents sur ton cou, pourquoi? Tu ne te regardes pas dans un miroir. Tu réponds, en montrant les marques qui saignent encore, pourquoi n'essayez-vous pas vous-même? Toutes les 2. Échange un regard. D'accord. La présidente y va fort, mais elle ne cède pas. Tu n'as pas apprécié. Wensumo, avec un air innocent, dit « Je n'ai fait que rapporter ce que j'ai vu, sans rien exagérer. » Et elle te tend son téléphone. Tu le prends et tu regardes. Oh là là, sur la vidéo, tu es en train de faire la promotion avec enthousiasme, avec 2 beautés à tes côtés, très proches. Furieux, tu dis « Tu ne pouvais pas filmer quelque chose de plus normal. Une vidéo de vente parfaitement normale. Pourquoi, filmée par Wensumo, on dirait qu'il y a quelque chose entre vous 3 ?» Wensumo, d'un ton sérieux, répond « Mon travail est de rapporter tous tes déplacements. L'interaction entre vous 3 était si intime. N'est-ce pas suspect?